qui donne mot d'ordre. On attend, je ne sais pas qui. Quand il vient du Nord, lui, il va jamais accepter de donner mot d'ordre pour tuer lui-même ses propres frères, pour que nous qui sommes ses frères là, on va s'entretuer entre nous. C'est bien. Tu vois. En plus, la Côte d'Ivoire là, c'est un pays, la Côte d'Ivoire reste. Ouattara il va partir un jour. Mais laissez-le, il va gérer le pays là. Parce que vu que, moi je vois que M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire arrive à un level aujourd'hui. Laurent Gbagbo ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Ça fait déjà un. En plus, quelqu'un, vous traitez toujours de Burkinabé, de Mossi. Pendant 15 ans, le Mossi est à la tête de votre pays. Pendant 15 ans, le Burkinabé est à la tête de votre pays. Il n'y a rien. Pendant 15 ans. Tu vois, pendant 15 ans, c'est Merci, Souleymane. Voilà, donc moi j'ai fini. Je pense qu'on a compris ce que tu voulais dire, Souleymane. Moi j'ai fini. Voilà. Il y a les gens qui vont te faire des motions, il y a d'autres qui auront des questions pour toi également. Ok. Voilà, donc. Soldat, il a dit mon nom, je peux prendre une motion? Oui. Il y aura aussi des réactions. Voilà, donc chacun va avoir 1 minute pour réagir ou bien te poser des questions. Ok. Tapez, vas-y, comme tu es le premier. Il a dit. D'accord. Soulé, j'ai dit, il faut te calmer. Je suis en Australie, je suis au Pakistan. Quelqu'un te dit là-dedans le mot d'ordre, tu dis non, toi, maintenant tu détermines où il vit. Non, il faut te calmer, Vous êtes fort, donc. Il faut te calmer. Et puis, à la fin de tes propos, tu as dit un truc là, qui est un peu gênant. Et puis, tout ça là, ça reflète l'esprit du RDR. Comme un côté Kone Katina va appeler les gens pour sortir contre ses frères. On ne sort pas contre les gens du Nord, hein. Non. On sort contre Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est le Dramane là qui te fait mal, c'est son nom. C'est pas une injure. Il s'appelle Dramane. On sort contre la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. C'est à cause de ça on sort. Donc Kone Katina va appeler les fils du Nord. Et puis ils vont sortir pour aller demander à Alassane Dramane Ouattara là. Tu nous avais promis que tu allais rendre Odiené à New York. Aujourd'hui là, à Odiené là, quand il pleut, on ne peut pas marcher. Ils vont pas te demander des comptes. Donc tout ce que vous avez raconté là, c'est des bêtises. Dramane là, il va dégager. Ferme ton micro. Faut fermer ton micro. Laisse-moi parler, t'as quel problème? Soldat, ton micro, on n'a rien entendu, ce que tu as dit. Ok, donc il disait Soulé, il faut avoir le cardio. On t'a écouté tout à l'heure, il faut avoir le cardio de nous écouter aussi. Les reproches que j'ai fait à l'Afrique tout à l'heure, là, c'est ce que tu es en train de faire. Ok, tapez, il faut chuter, non? Je vais chuter pour dire aux RDL là, qu'ils arrêtent les manipulations là. Aucun fils du Sud ne sort contre un fils du Nord. Aucun fils du Centre ne sort contre un fils de l'Ouest. Les Ivoiriens vont sortir dans leur grande majorité pour aller demander à Alassane Dramane Ouattara, le menteur là, ce que tu nous as promis là, pourquoi tu n'as pas respecté ça? Tu nous as dit, on n'a qu'à prendre des armes parce qu'en Côte d'Ivoire n'arrivait pas à porter beaucoup. Pourquoi aujourd'hui là, tu as cassé plus de 35 mosquées? C'est ce que ça va lui demander? Vous montez sur les palais pour faire croire on nous dise que les gens sortent à cause d'eux. Bande de manipulateurs. Merci. Qui a une autre motion? Moi, je vais faire une réaction. Oui, ok. J'ai une motion. On va monter alors. Jacob d'abord. On va commencer en bas. Oui, moi j'ai une motion parce que j'ai entendu le frère Soulé dire que les gens ont raconté que Alassane Dramane Ouattara était burkinabé. Moi, j'aimerais poser la question de savoir, quand il était au FMI là, il avait quelle nationalité? Quand il était au FMI là, il avait quelle nationalité? Il était japonais, il était coréen, il était malien, il était quoi? D'accord. Quand il va répondre, quand il va prendre la parole, il va te répondre. Noël, vas-y pour ta motion. Ok, moi, non, c'est une réaction. Moi, je dis aux gars là, en fait, souvent, je regarde les commentaires, les gens disent, non, vous dites, vous allez sortir. On dit, on va sortir, les gens vont sortir pour marcher. On dit, mais vous êtes assis au loin là-bas pour vous parler. Nous, là, on était en 2011, là, nous, 2010, 2009, nous, on était en Côte d'Ivoire, on a marché, on a tout fait. Non, mais les gens parlent, on dirait, nous tous, on se connaît pas au pays là-bas. Mais c'est à cause de la France, les autres, vous avez bouche pour dire que non, vous allez sortir, vous allez faire quoi? Mais c'est pas les mêmes bras là, on a là. Ou bien vous avez payé dans vos bras. Moi, on dirait que vous êtes plus nouchis que d'autres personnes. Les gens sont assis sur l'internet. Non, si vous sortez, vous ne serez pas sortis. Mais nous sommes les humains, nous tous. Vous pensez que l'armée là, c'est vous tous avez des frères dans l'armée. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Là, les gens qui vont sortir pour marcher, déjà, dans votre tête, c'est pour prendre des armes. Non, ils disent vont marcher. Et c'est un droit. C'est écrit dans la loi, dans la Constitution. Donc, ça n'a rien à voir pour dire non, vous allez sortir. Non, ça n'a rien à voir. Donc, restez calme et ne dites pas que non, vous allez sortir, nous aussi, on vous attend. Aïe. On dirait que vous, là, vous avez la canicose dans votre tête. Merci. Arrêtez ça. Merci. Personne n'a peur de vous, hein. Personne n'a peur de vous. Arrêtez ça. Merci, Nero. Les gars, tapotez, allons-y à 100 000, s'il vous plaît. Allons-y à 100 000, tapotez.
Et puis les RDL, arrêtez de motion. C'est Noël, c'est pas Nero, c'est Il Noël. prend ma motion. Il prend On ma va se motion. calmer, s'il vous plaît. Répondre à la question, s'il peut répondre à la question. Il n'a Il pas va répondu. répondre, quand il va prendre la parole, il va répondre, Jacques-Claude. Qui avait une autre motion? Ouais, moi. Ok. Donc, le défenseur. Voilà. Ouais. Au fait, quand on attend les militants du RDR parler beaucoup comme ça, là, moi, ça me fait de la peine. Nous, là, on est né à Bobo. Moi, ici, né à Bobo, avocatier. Il a trop frappé Petit Djoula dans Bobo, là. Il les a trop tech game, même si c'est côté mouvement, là, ils n'ont qu'à laisser ce côté-là. Fa, même, il finissait les petits Djoula dans Bobo, là-bas. Tranquille. Donc, c'est pas comme si on n'a pas force, on a force. Non, ici, là, il ne s'agit pas d'appliquer la force. Quand on sort là, c'est pas pour quoi que ce soit. On vient pour revendiquer. C'est une revendication. C'est la constitution ivoirienne qui le dit. La marche là, c'est la loi ivoirienne qui le dit. Maintenant, quand on parle de choses là, du président de la République actuelle là, je sais pas pourquoi les moutons d'Adoula s'énervent. Il est là pour les Ivoiriens. Le président actuel là, c'est pas papa de quelqu'un ni maman de quelqu'un. Il est là pour les Ivoiriens. C'est en Afrique là, quand on parle d'un président, les gens trouvent qu'on l'injure. Mais en Occident là, on voit la population, même en Europe où ils sont, où on est là, tout le monde, la population parle mal de leur président, ils critiquent le pouvoir. Pourquoi toujours quand c'est en Afrique là, c'est là on trouve que non, Tiamaka il reste pas au président. Le président là, il était élu par le peuple, c'est nous qui l'avons mis là. Merci, défenseur. Merci. Ok, On a compris merci. la motion. Bon. Ce n'est pas la France, c'est pas le peuple. Nero, s'il te plaît, faut pas faire comme un enfant, s'il te plaît. Laissez-moi monter maintenant, laissez le roi Massou monter, s'il vous plaît. Hein, moi, j'ai pas assez de temps, s'il vous plaît. Toi et moi, là, on va faire tir au but tout de suite, là, faut te calmer. Soulé. Toi, tu vas au tournant, mais le Massou est là. Et t'attends mauvais même. Soulé. Lui, le gars qui vient de finir là, il a trop frappé les petits gars. Attendez, s'il vous plaît. Soulé va finir sa motion et puis après, les autres vont prendre la parole. Non, attends. Bon, on va faire tout ça. Attendez, s'il vous plaît. Soulé. Le gars là, ouais, il est là. Vas-y, le gars, voilà. Le gars qui dit il était à Bobo avocatier là, il a frappé beaucoup de petits gars. Il était à Bobo avocatier quel côté? Parce que c'est un Abobolais qui n'était pas là. Moi, c'est un Abobolais. Il s'est assis. C'est pourquoi j'ai fait en même temps caméra pour vous montrer quoi en fait. Il était à Bobo quel côté? Il veut savoir, il était à Bobo. C'est ça, allons côté politique. Voilà, maintenant, parce que moi, ce que moi j'ai dit là, ce que je suis en train de dire là, moi j'ai dit, d'abord, vous avez dévoilé tous vos secrets d'attaque. Vous avez dit que quand ils vont donner le mot d'ordre, si tous les panels des gens de PPAC et des corps, chacun parle pour lui. Tous vos secrets, vous avez pu dévoiler. Maintenant, moi ce que je voulais savoir, qu'est-ce que vous allez faire quand Katina, Babo, ou bien qui d'autre va donner ordre? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce que je veux savoir. Parce qu'il ne s'agit pas de marcher. Il ne s'agit pas de marcher et aller casser les choses. Après, il fallait casser les choses, aller détruire les bus, casser les bus. Et je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Parler au palais présidentiel, parler de déloger Ouattara, ou bien c'est pour faire quoi? Parce que Babo ne va pas être sur la liste. Babo ne va pas être sur la liste. Il ne va pas être sur la liste. Ça, c'est clair. Il ne va pas être sur la liste. Et moi, je sais une seule chose. Nos frères qui sont au pouvoir là-bas, qui sont dans les camps là, ils ont galéré pour bien prendre ce pouvoir. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont galéré pour prendre ce pouvoir là en 2010. Donc, pour voir ça là, ils ne vont jamais laisser. Pour voir ça là, on ne va jamais laisser. J'avais une question, tu peux répondre s'il te plaît. Pour voir ça là, on Avant ne de va chuter, jamais laisser pour voir ça. Suleiman, avant de chuter, le gars il t'a posé une question. Pour rien, le pouvoir, on va pas laisser. Moi, j'ai posé une question à tous les On va pas laisser ça. On ne parle pas ensemble. Ouattara va pas laisser ça. Moi, j'ai posé une question à Suleiman. Est-ce qu'il peut répondre, s'il vous plaît? Repose ta question. Alassane Draman Ouattara, quand il travaillait au FMI, il était japonais, il était chinois, il était coréen, il était malien, il était zimbabwéen, il était quoi? Il avait quelle nationalité quand il travaillait au FMI? Soulève ton micro. Soulève ton micro. Ouattara, il était ivoirien. Il était ivoirien. Tu dis quoi? J'étais vite allé sur le... Va sur le site du FMI. Va sur le site du FMI. Non, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Il est président. Non, attends, s'il te plaît. On va se calmer, les gars. S'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Jacob, S'il te plaît. Déjà,
Jack, s'il te plaît, il ne va pas répondre. Ça sert à rien de Il est le continuer. président de tous les Ivoiriens. Oui. Il faut le Jack, respecter. s'il te plaît. Tous Ah ouais, il est. les gars, coupez vos micros, s'il vous plaît. Hein? On va aller doucement. Jack, ça ne sert à rien, il ne va pas répondre. Vous voyez, là où il va, là. Pas sous Soldat, s'il te plaît, permets-moi une motion de 15 secondes rapidement. D'accord. Pas sous, c'est pas, tu es descendu seul, il ne faut pas dire que je t'ai descendu, hein. Tu es descendu seul, c'est pas moi. Donc, vas-y pour ta motion. Voilà, les 500 personnes, là, les 500 personnes qui sont sur ce panel, on a tous entendu, hein. On n'est pas dans une démocratie, hein. Soulé l'a dit. Et son frère qui se réclame BT 100% là aussi, ils l'ont dit. Ils disent ce pouvoir-là, ils ne vont pas laisser. Donc, eux, ils ne sont pas d'une histoire de démocratie, hein. Nous tous, on a entendu. Donc, tenez-vous prêts au mot d'ordre. On va partir demander à Alassane Draman Ouattara. Tu demandes ce qu'on va faire. On va au palais présidentiel pour demander à Alassane Draman Ouattara. C'est ce qu'on ça va faire. Okay. Donc, votre petit bouclier humain que vous voulez former là, allez-y vous mettre devant son palais là. Attendez-nous là-bas, on arrive. Ok, merci. Il y a un truc que moi, je voulais réagir. Alors, une motion, s'il te plaît, soldat. Nero, tu vas faire une prise de parole et puis après, on va arriver sur toi. Soulé a dit quelque chose tout à l'heure, mais c'est grave. Suleiman, déjà, toi, tu parles, je pense que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vois, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Non, moi, je suis pas en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je suis pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, si toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, attends, frère. J'aimerais que vous êtes ici, là, et vous, s'il te plaît. vous ne prenez pas l'appel, là. C'est comme ça, nous aussi, on va Moi, dire si tu veux calmer, tu veux parler, je t'écoute. Et puis maintenant, on va dire ce pays-là. Putain, frère, si tu veux descendre, tu descends. Parce que je t'ai écouté, quand tu parlais, je t'ai écouté. Donc, souffre de m'écouter aussi. J'ai l'impression, bon, toi, mais tu viens de le confirmer, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. La question que je te pose, mais pourquoi, c'est même pas une question même. Pourquoi tu dis aux gens d'aller en Côte d'Ivoire? Tous ceux qui parlent là, tu leur demandes d'aller en Côte d'Ivoire. Et pourquoi tu dis que on vous attend, vous allez faire quoi? Mais quand on dit manifester là, qui vous a dit que c'est gay? Qui vous a dit qu'on parle de manifestation? Qui vous a dit qu'on parle de gay? Est-ce que le RDN n'a jamais manifesté en Côte d'Ivoire? Soulé, ça c'est une question maintenant. Est-ce que vous n'avez jamais manifesté en Côte d'Ivoire? Est-ce que lorsqu'Alassane Ouattara appelait les gens du RDN de venir manifester là, est-ce que lui-même se mettait devant les manifestations? Est-ce que vous avez une fois vu Alassane Ouattara dans une manifestation? On va voir la vidéo ici. Ivoiriens ont répondu ce matin donc à l'appel du gouvernement. Ouattara qui avait appelé à marcher sur la télévision d'État. Les Ivoiriens ont répondu ce matin donc à l'appel du gouvernement conduit par le Premier ministre Guillaume. Et de nombreux militants sont partis des différentes communes de la ville d'Abidjan. Ouattara qui avait appelé à marcher sur la télévision d'État. Ça fait une vidéo. On va avoir une deuxième vidéo ici. C'est bien, ça, c'est le vidéo. Quand on va aller tout ça là, on va pas tout ton micro, ton micro. Les gars, tapotez. Tapotez. Donc, Suleiman, tu viens de voir que vous avez manifesté. Hein. Ça, c'est les gens du RDR, RAGP, qui sont en train de manifester. Alors, quand vous avez manifesté, vous avez dit que Gbagbo était un voleur. Quand vous avez manifesté, vous avez demandé à ce que Gbagbo quitte le pouvoir, qu'il avait fait 10 ans. Mais pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont à l'opposition veulent manifester? Ceux qui demandent la nécessité en 2010. Pourquoi aujourd'hui, là, vous refusez que les gens de l'autre côté de l'opposition manifestent? Pourquoi vous refusez? Parce Mon problème, c'est quoi? vous avez manifesté. Non, attends, mon frère, quand tu poses question, tu as trop posé question. Finalement, là, moi, je ne vais pas répondre tout ça là. Moi, tout ce que moi je vais dire là, on ne refuse pas la manifestation. Nous, on ne refuse pas. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est pas méchant. Dans PPACI là, il y a les gens là-bas. Ils peuvent présenter quelqu'un d'autre. C'est pas à toi. Non, monsieur Suleiman. Non. Écoute-moi. Attends. Il faut te calmer. On ne va pas faire du n'importe quoi ici. C'est pas, tu n'es pas au PPACI. Parce que ces gens, ils ne sont pas allés à l'école. Tu n'es pas au PPACI. Donc, ce n'est pas à toi de décider celui que nous, on veut qu'il soit nos candidats. Ok, nous, on n'empêche pas quelqu'un de manifester. Je vais te descendre. Hein. On n'empêche pas. Il n'y a pas de problème, tu peux me descendre. Mais nous, on n'empêche pas quelqu'un de manifester. On n'empêche personne de manifester. Ok. Je t'ai fait monter, tu as parlé ici pendant 3 minutes. On ne t'a pas coupé, on t'a écouté. Ok. Quand les autres parlent aussi, tu les écoutes. Monsieur
Là, ça fait, je ne sais pas si on va reparler, mais c'est Afrique Nouvelle. Afrique Nouvelle, ça a 2 minutes. C'est bon, comme ça, putain. On va imprimer la parole. Ok, on va passer à autre personne. Nero. Nero, ouvre ton micro. S'il n'y a pas quelqu'un pour prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, tout à l'heure, on vient de présenter une vidéo où on voit les militants du RHDP. Vous m'entendez? Ouais, on t'attend. On vient de voir les militants du RHDP manifester. D'accord. Tu vois? Donc, pourquoi aujourd'hui vous refusez que nous... D'accord. Quand tu dis vous là, tu t'adresses à qui en fait? Je parle du RHDP. Parce que même les cadres ne sont Mais pas... je ne suis pas RHDP. Tu dis vous, donc je ne comprends pas en fait. Ok, mais... Ok, bon, on va aller au... Les cadres ne sont pas d'accord que... Pourquoi les cadres... écoute-moi, je te pose la question. Les cadres du pouvoir ne sont pas d'accord pour la manifestation. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Ok. Donc, bon, jusqu'à présent, à moins que tu me démontres le contraire, je n'ai pas encore entendu un cas dire que non, vous n'avez pas le droit de manifester, ou bien X n'a pas le droit de manifester. Une manifestation, elle est régie de certaines conditions, de certaines règles. Si vous faites vos demandes en bonne et due forme et que c'est autorisé, il n'y a pas de problème, vous manifestez. Moi, je ne suis pas contre ça. Maintenant, si le camp d'en face aussi fait sa demande de manifestation et que c'est contre vos revendications, ils ont tout à fait aussi le droit parce que c'est aussi des Ivoiriens. Ce sont aussi des Ivoiriens. S'ils veulent faire une contre-manifestation, c'est aussi de leur droit, tout simplement. Ok. Moi, je n'ai jamais dit que si vous voulez manifester, attends. il ne faut pas, c'est pas à moi de répondre à ça en fait. Attends, Nero, attends. Si je comprends pour toi, si les gens du PPACI veulent manifester, et que les gens du RHDP ne sont pas d'accord, et ils sont obligés de ils ont le droit de manifester contre ceux qui manifestent. C'est ce que tu veux dire? Alors, j'ai bien dit, si c'est validé, ben, ils ont bel et bien le droit de manifester. Je veux dire, s'ils manifestent contre ce que vos revendications... Faut pas, toi. Non, tu ne m'as pas compris. Si par exemple, le PPACI demande à manifester, tu comprends? On manifeste pour revendiquer quelque chose, on est d'accord. Maintenant, si vous faites vos revendications et que l'autre camp, il y a des éléments, des Ivoiriens qui veulent aussi manifester pour demander le contraire de vos manifestations, des raisons de vos manifestations, de vos revendications, ben, ils ont tout à fait le droit, bien entendu, ils ont le droit. Voilà, ils ont le droit de manifester pour demander, on va dire, le contraire de vos revendications. Par exemple, si vous demandez que Gbagbo soit sur la liste et que par la suite, eux aussi, ils manifestent, non, on ne veut pas de Gbagbo sur la liste, c'est leur droit, tout simplement. D'accord, je comprends ta position, merci. Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un a une motion? Oui, j'ai une motion. J'ai une motion. Au fait, moi, je ne comprends pas le RDR. On n'a pas peur que vous sortiez pour manifester. Hein. La manifestation, comme on vous le dit là, hein, elle est constitutionnelle. C'est écrit dans la Constitution. Si, je donne un exemple très simple. Si demain, le PPACI et tous les partis de l'opposition décident de manifester, que vous aussi décidez de manifester le même jour là, mais sortons, manifestons. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous avez le même droit que nous on a là. Vous avez ce droit là aussi. Sortons, allons manifester ensemble. C'est tout. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Nous, on dit, on attend le mot d'ordre de notre parti politique. Vous aussi, vous dites, vous avez le droit de manifester. Non? Donc, chacun reste dans son coin. Laissez-nous faire notre panel tranquillement pour mobiliser la jeunesse, pour leur dire pourquoi on doit sortir. Et puis, quand le jour va arriver là, on va sortir tous ensemble dans les rues et on va manifester ensemble. Nous-mêmes, on le veut. Je vous le dis, monsieur Nero, allez-y dire au RDL là-bas, là, à la rue Le Pic là, que nous-mêmes là, c'est ce qu'on veut. Sortez avec nous, on va manifester ensemble. Chacun aura ses revendications. D'accord. Je peux rebondir, soldat, s'il te plaît. Je ne vais pas durer. Hein. Non, attends, s'il te plaît, soldat. Attends, il y a J'ai une motion pour toi. Il faut te muter là-bas. Merci, soldat. Merci encore. Voilà. En fait, on assiste à quelque chose. C'est que depuis l'arrivée de ce pouvoir dramaniste, voilà, les esprits sont beaucoup rébellés. C'est-à-dire qu'ils ont formé seulement que des rebelles. Et c'est des gens qui réfléchissent à peine. Tu vois? Bon, après, comme eux-mêmes ils le disent, ils sont moutons, ils sont fiers d'être moutons, donc on concède ça. Les gens décident de manifester. C'est dans un pays, un état de droit. Et si vous décidez de manifester au même moment, au même lieu que ces personnes, c'est un affront, c'est une provocation. C'est une provocation.
Je sais pas, même si l'école vous a pas servi, l'école coranique, comment je devais vous servir? C'est une provocation. Et c'est la même date et c'est le même lieu. Et nous, les militants du PPACI revendiquent contre l'État. Vous n'avez pas le droit de revendiquer contre la revendication des éléments du PPACI. Dans le cas contraire, si vous voulez revendiquer, ok, comme tu l'as dit, mais c'est pas dans le même lieu, c'est pas au même moment, c'est pas au même endroit. Natacha, mettez votre micro s'il vous plaît. Mais elle a des peines, non? Mais Voilà. Donc, en ce moment, ça devient une provocation. Alors, je vais shooter par cette motion disant que, comme vous voulez voir quelque chose, nous, les Ivoiriens, on va sortir pour manifester pour nos droits. On ne manifeste pas contre un parti politique, contre un militant, mais pour notre droit. Donc, ceux qui pensent que on n'a pas le droit de manifester dans notre propre pays et ils veulent faire la provocation, sortez. L'usine de cailloux, là, c'est pas chez vous, on fabrique ça. L'usine de fer, là, c'est pas chez vous. Gris-gris que vous comptez dessus, là, nous, il y a forêt chez nous. Donc, il y a agouti chez nous. C'est poil d'agouti qui est dans gris-gris. Il y a forêt chez nous. Vous qui êtes dans savane, si vous avez poil d'agouti gris-gris, c'est pas nous qui avons forêt, là, on a peur. On va assister à ça ensemble. Je suis là, soldat. Merci. Vas-y pour ta... Soldat, merci. Merci, soldat, merci beaucoup. Bon, vous voyez, l'école ne vous a pas servi, l'école coranique. Bon, vous voyez des bassesses de ce genre, vous insultez les gens, vous traitez les gens de n'importe quoi. On ne se connaît même pas sur ce panel, personne ne connaît le niveau de l'autre, mais vous permettez de manquer du respect aux gens comme ça, tout simplement parce qu'ils ne partagent pas votre point de vue. Moi, je trouve que c'est dommage, c'est très dommage. Merci, soldat. Maintenant, on dirait que je ne me suis pas fait entendre. Quand vous allez sortir là pour manifester, si par exemple, il y a une opposition, je veux dire, je ne parle pas du pouvoir même, s'il y a d'autres Ivoiriens qui veulent aussi, qui manifestent le désir de manifester, ben, ça va être quoi? Trouble à l'ordre public. Et donc, vos manifestations ne seront pas autorisées. Vous comprenez? Ça sera pour éviter justement un affrontement. Vous comprenez? Vos manifestations ne seront pas autorisées. Donc, il faut que vous compreniez cela. Donc, les discours guerriers que certains lancent sur les panels là, ce n'est pas à votre avantage, les gars. Ce n'est pas à votre avantage. La main qui demande doit être... Il faut laisser ça là. Il faut laisser ton temps. Vous faites votre demande. Merci, Nero. Bon, tu vois. Non, j'ai pas fini. Soldat, s'il te plaît. Xavier a parlé. Il n'a pas arrêté. S'il te plaît. Ok. Je crois que Tapé a fait attention. Tu n'as pas répondu à ce que Tapé a dit. Donc, faut chuter. Tapé a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tapé, t'as dit quoi, s'il te plaît? Tu me demandes ce que j'ai dit. J'ai pas le droit de te demander, répète ce que tu as dit, ou sinon tu te tais. Ah mon gars, si tu veux une réponse, il faut que j'entende ce que tu as dit. c'est clair. Oh là là. Tu as dit, voilà tes propos. Hein. Tu as dit que vous avez le droit de manifester aussi contre ceux qui vont manifester pour réclamer quelque chose. Et Zaguieta t'a bien expliqué que c'est pas constitutionnel ce que vous voulez faire. Mais moi, j'ai retenu une chose du RDR. J'ai retenu une chose de vous. C'est-à-dire que vous, pour vous là, la Côte d'Ivoire n'existe pas. Pour vous là, la Constitution n'existe pas. Pour vous là, la loi n'existe pas. Pour vous, votre loi, votre Côte d'Ivoire, votre Constitution, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et comme je suis convaincu de ça, que chaque jour qui passe, vous nous le prouvez, c'est pour ça que j'ai dit, le jour que nous on va répondre au mot d'ordre de notre parti politique, que tous les partis de l'opposition vont vouloir sortir là. Vous aussi, comme vous avez décidé de sortir là, sortez, on va marcher ensemble. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Donc si tu veux, tu peux répondre à ça. Mais je dis, écoute très bien. J'ai dit, va dire à la rue le pic là-bas. Que nous on dit, on va répondre à ce mot d'ordre là. On va sortir pour manifester. Maintenant, comme vous voulez sortir le même jour là, nous-mêmes là, on le veut. On est fatigué de chercher à vous expliquer que c'est pas constitutionnel ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez là. On est prêt. Nous là, on va sortir pour marcher. Vous voulez sortir avec nous pour marcher? Sortez avec nous, on va marcher ensemble. C'est tout. C'est simple, hein? Sortez, on va marcher ensemble. J'ai une motion. Moi, j'ai une motion pour les. Chérie un peu. S'il vous plaît. Quand ça fait trop, on oublie en fait. Et après, quand on vous demande de répéter, vous êtes sur les nerfs. Vous comprenez? Ok. Je ne sais pas si tu dois répondre à ça, mais il a été clair. Donc, je ne sais pas si tu dois apporter une réponse. Il a dit si on sort, que vous voulez sortir, sortez. Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu dois répondre? Si ce que Tapé Morel dit là, en fait, on dirait qu'on ne se comprend pas. On est d'accord qu'on est tous des citoyens ivoiriens.
On est d'accord. N'ayant pas les mêmes points de vue, ça, on est d'accord. Si vous sortez, vous revendiquez l'inscription de votre mentor, c'est qu'il y a votre droit, son inscription sur la liste, mais n'interdisez pas les autres aussi de manifester contre cela, contre votre désir, en fait, contre vos revendications. Merci. D'autres citoyens ont le droit, effectivement, de manifester. Ah bon, nous, on ne veut pas voir, nous, on ne veut pas de Gbagbo sur la liste, on ne veut pas que Gbagbo soit candidat, parce qu'il a un problème avec la justice, qu'il a réglé son problème avec la justice. Point barre. Maintenant, quand les autorités vont observer qu'il y a un risque d'affrontement, ils vont tout simplement vous demander de surseoir à cette manifestation. Maintenant, ceux qui vont aller contre ça, ben, ils auront affaire aux forces de l'ordre. C'est tout. C'est comme ça dans tous les pays. Soldats de Gbagbo, là où tu es en France, là, quand vous faites vos manifestations, vous adressez une demande auprès de la préfecture, on vous demande des itinéraires, etc., le motif de la manifestation. Une fois que c'est autorisé, ben, vous manifestez calmement, vous ne cassez rien, vous ne vous agressez personne, etc. Merci. Je peux faire ma motion? Attends, Jacques, attends, s'il te plaît. Attendez, les gars. Comme il y a un doyen qui vient de monter là, on va lui passer 3 minutes. Voilà, il va réagir. Je pense qu'il est monté pour quelque chose. Donc, sois salué depuis ta position, FDG. Pour ton micro. Voilà, vas-y. Oui, sois salué, soldats de Gbagbo. Soyez salués aussi tous ceux qui sont sur le panel, y compris les moutons du RDR. Alors, il y a eu 2 questions. Tu demandais pourquoi l'opposition ne se joignait pas à la Russie. Et puis l'autre, c'est quand on va sortir, il y a trop de menaces et tout. Donc, je commence par les menaces. Oui, les gens ont l'habitude de menacer. Ça, c'est pas aujourd'hui. Sauf que ce que les moutons du RDR doivent savoir, le monde là, ça change. Le monde là, ça change. Ça reste pas statique. C'est dynamique. Ça bouge. Bon, je ne sais pas s'il comprend ça. C'est-à-dire, le monde bouge, ça tourne. Voilà, ça ne s'arrête pas un coup sur un seul endroit. C'est pour cela qu'il y a le jour et puis il y a la nuit. Vous avez eu le temps de faire ce que vous avez à faire. Mais à l'époque, quand vous étiez très menaçant, lorsque vous criez à tue-tête que vous allez faire payer au pouvoir de Gbagbo Laurent et à tous les autres pouvoirs, et que ça réussissait, c'est parce que vous n'étiez pas seul. C'est parce que vous étiez nombreux. Vous aviez le Burkina, vous aviez le Mali, vous aviez le Niger, vous aviez le Togo, le Bénin, vous aviez la Guinée, vous aviez même la France. Vous avez tout le monde avec vous, les États-Unis. Mais le temps passant, cher ami, peut-être que Draman Ouattara, comme il a l'habitude de mentir, il ne vous dit pas la vérité. À l'heure actuelle, c'est nous qui ne sommes plus seuls. Et tu peux aller vérifier où le RDR, RADP, moutons réunis. Vous pouvez aller vérifier pour savoir si effectivement ce que je dis là c'est vrai ou bien c'est faux. Si c'est vous qui êtes encore en pole position ou c'est nous qui sommes aujourd'hui en pole position. Moi je te dirais, quand on parle, on ne parle pas dans le vide. On parle parce qu'on sait sur quoi on est assis. Voilà. Les gens, n'ayez pas peur. Voilà, ce discours de menace, si vous sortez, on sort. Si vous sortez, on sort là. C'était avant que ça prenait. Aujourd'hui, ça prend plus, frère. Et puis, il y a un même qui a demandé, oui, c'est quoi votre plan? C'est quoi votre stratégie? Hein? Vous dites, vous allez sortir là, vous comptez sur quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais c'est pas à nous, c'est pas sur TikTok qu'on va te dire ce qu'on compte faire. La première des choses auxquelles tu vas penser, c'est pour ça qu'on parle de mot d'ordre du parti. Mais le mot d'ordre du parti là, ce n'est pas forcément sortir pour marcher. On dit rester à l'écoute du mot d'ordre du parti. Pour rester à l'écoute du mot d'ordre du parti, on t'a rien dit encore. On t'a pas encore dit que c'est pour sortir et puis courir. On t'a pas encore dit que on va rester. Parce que dans le mot d'ordre là, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Souvenez-vous, quand Alassane Draman Ouattara a lancé son mot d'ordre, qu'est-ce qu'il a dit? Alassane Ouattara dit que, comment on appelle, son mot d'ordre là, tous les travailleurs devaient rester à la maison. Personne ne devait sortir pour aller au travail. Parce que c'est lui, le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, quand il était au Golfe là, c'est pas ce qu'il a dit. Mais les travailleurs sont sortis pour aller au travail. Mot d'ordre là, il y a beaucoup de manières. Il a parlé comme, voilà, comme j'ai l'habitude de parler pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Mot d'ordre là, il y a plein de manières. Donc nous, on ne va pas venir vous dire notre stratégie. On sait ce qu'on va dire. Et puis le jour, on va dire là.
C'est pas pour aller revendiquer. Tu prends exemple de, comment on appelle, de ceux qui sont en France ici pour dire que oui, gilet jaune, ou bien quand les gens ils marchent, on demande la permission, la police, quand vous cassez, la police fait ceci, cela. Mais qui t'a dit que c'est même stade? Quand eux ils sortent là, c'est pour revendiquer la retraite, comment on appelle, la réforme de la retraite. Ou bien ils revendiquent autre chose, la cherté de la vie. Mais nous on t'a dit c'est cherté de la vie, on s'en réclamé. Le jour que le mot d'ordre du parti va sortir là, c'est pas cherté de la vie, on s'en réclamé. Hein. C'est pas cherté, on ne va même pas pour cherté de la vie ou bien pour retraite. Parce que le retraité lui-même, il sera au dehors. Ce n'est pas pour tout ça là. Donc, on ne sait pas ici, on va venir vous dire ce qu'on a envie de faire. Vous restez tranquille. C'est vous les guerriers, non? C'est vous qui avez tout. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez Apollo, parce qu'Apollo, il est différent de l'armée. Voilà, lui seul là, c'est Rambo. Voilà, lui, c'est le Rambo de Ouattara. Donc, lui, on le différencie de l'armée. Vous avez tout cela, toutes ces personnes. Mais vous avez les microbes et tout. Il n'y a pas de souci. Maintenant, nous, on dit, on attend mot d'ordre. On dirait mot d'ordre là. Quand on dit mot d'ordre là, ça coupe vos cœurs comme ça. Vous êtes là, mot d'ordre. C'est quel mot d'ordre même? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans mot d'ordre là? J'ai dû beaucoup sur ce point là. Pour que, c'est-à-dire, mon petit, quand moi je viens sur ton panel là, tu ne mets pas, faut pas mettre secondes, ni minutes. Voilà. Parce qu'il y a des gens là, ils doivent être prioritaires dans ton panel. C'est comme ça. Ah, il n'y a pas de prioritaire, non, va dire. Voilà. Donc, pour dire que le premier point, même, je n'ai pas encore fini là. Mais je vais vous dire pour le mot d'ordre, ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on était seul en vent. On disait Gbagbo Kumba, Gbagbo grosse tête. Hein? Les Bousmani, quitter le pouvoir, laisser le pouvoir. Tout à l'heure, soldat de Gbagbo a montré une vidéo. Il y a une jeune dame. Aujourd'hui, si tu vas chercher cette jeune dame-là, tu vas trouver que sa maison est cassée. Ils l'ont jetée dehors. Elle est dans les rues aujourd'hui. Mais elle ne peut pas parler parce qu'elle a honte. Ce jour-là, elle était sortie. Et voici ce qui lui arrive aujourd'hui. Les amis, ne vous embêtez même pas. Ne vous embêtez pas. Nous là, c'est nous, on n'est plus seuls. C'est pour cela qu'on parle. C'est pour cela qu'on parle. Gbagbo Laurent, au début, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, quand il est quitté à Bruxelles, et puis il est rentré en Côte d'Ivoire là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez sa sécurité. Je vous montre les indices hein, pour vous dire qu'on n'est plus seul là. Regardez sa sécurité. On avait son aide de camp qui était le seul entrée. Tous les autres étaient dans d'autres tenues. Mais aujourd'hui là, quand Gbagbo Laurent arrive là, c'est gendarme commando qui place Kalash. Erreur de Gaou. Toi, tu t'es demandé, depuis quand Ouattara est devenu gentil, pour mettre gendarme commando autour de Gbagbo Laurent. Tu t'es posé cette question? Les gardes républicains, eux tous, ils sont plus de 3 ou 4 en tenue. Pas comme avant, où ils restaient en civil. Tout ça, ça vous dit rien. Vous pensez que c'est amusement? Ça a commencé quand? Je vais vous dire. Ça a commencé le jour que le président Laurent Gbagbo a dit, l'ONU dit, ils n'ont qu'à écrire mon nom. À partir de là, quand il a commencé à bouger, regardez, depuis ce temps-là, regardez sa garde. Même Nadi Gbagbo, quand elle sort, il y a homme en tenue autour. Oh, avant, c'était pas ça. Il y a des choses, il y a des indices qui donc c'est mieux que comme pour M. Gueye ou Robert. Il da Fiman, il da tout. Da Torinini, il a da tout. Namrodé. Si tu es en train de parler, il ne faut pas ouvrir ton micro. Tu es fou. Je ne suis pas venu ici pour faire débat avec toi. Un vieux con, on n'injure pas. Namrodé. Ferme son micro, il va laisser, voilà. Il a compris ce qu'il a dit là. Il a insulté dans sa langue, donc il comprend ça mieux que autre chose. Les amis, c'est ça là. C'est de ça qu'on parle. Ça, vous voyez, pourquoi il a ouvert son micro? Parce que les points sont en train de... C'est-à-dire les points qu'il développe là, ça commence à chauffer sur sa tête. C'est comme ça va chauffer votre tête. C'est très simple. Moi, je suis PPACI. Comme soldat de Gbagbo. On est PPACI. Le PPACI là, en dehors de ça, il y a des gens qui sont gbagboïstes. Ils ne sont pas PPACI, mais ils sont gbagboïstes. Et gbagboïstes là, il y en a au RDR, il y en a au PP, il y en a au PDCI, les gbagboïstes, il y en a au RHDP, les gbagboïstes, il y en a au COGEP, les gbagboïstes, il y en a au MGC, les gbagboïstes, il y en a partout. Je vous le dis, même dans la société civile, il y a gbagboïstes. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, nous, c'est nous, on parle. Mais regardez seulement. Et puis, calmez-vous. Ne vous embrouillez même pas. Mais vous, votre mentor là, il vous dit pas la vérité. Quand le président Laurent Gbagbo dit, l'ONU a dit, non, qu'à écrire mon nom, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, Gbagbo, ça c'est Doyi, ça c'est Doyi.
Ah, vous avez les gentils mots. Vous parlez de qui? Vous parlez de Gbagbo? On parle de Gbagbo, hein. Celui que vous avez dit, c'est Doyi quand il était à la CPI, qui ne va jamais sortir là. Et puis il est venu vous trouver. C'est de lui vous parlez? Que c'est Doyi? D'accord? C'est Doyi, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, calmez-vous mes enfants. Calmez-vous, attendez le mot d'ordre. Nous tous on dit d'accord, on attend le mot d'ordre. Chacun fait des spéculations autour du mot d'ordre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera quand? C'est quel jour? Ne vous pressez pas. Le jour le mot d'ordre va sortir là. Le premier mot d'ordre, ça sera, c'est-à-dire, ça monte un peu. On va pas vous dire, hein, mais vous allez voir ça va monter un peu. C'est pas un mot d'ordre, un coup. Non. C'est un mot d'ordre un peu, parce que mot d'ordre, il y a son beaucoup. Je répète encore pour ceux qui comprennent pas bien là. Il y a son beaucoup de points dans le mot d'ordre. Il y a son beaucoup de points. Écrivez le nom du président Laurent Gbagbo. Vous dites, vous n'écrivez pas, il n'y a pas de problème. Gbagbo doit être candidat. Vous dites quoi? Qui met candidature? C'est Alassane Draman Ouattara, d'accord. Alassane, tu veux mettre ou tu veux pas mettre? Et non, je ne veux pas mettre parce que Gbagbo là, ok. D'accord, les mots d'ordre vont commencer. Dès que ça commence là, il n'y a pas affaire de on va s'asseoir pour discuter. Il n'y a plus une affaire de non, il faut que la communauté internationale intervienne. Parce que la communauté internationale elle-même là, elle est fatiguée. Je vous le dis, elle est fatiguée. Elle est fatiguée quand on lui arrache ce qu'elle appelait précaré. Elle est fatiguée parce qu'on a arraché la chose. Burkina Faso. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, là, son nom est chanté. Même par les maîtres Gims, son nom est chanté. Pourquoi? Parce que c'est une référence africaine. On regarde, voici, chose, comment on appelle, Assimi Goïta, qui est assis. La communauté dite internationale, parce que qui est réunie dans la France, là. La France qui prenait des décisions. Cette France, aujourd'hui, macronienne, là. Cette France-là est aujourd'hui en lambeaux. Oui, l'Élysée est à lambeaux. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ils en veulent à Macron jusqu'à mort. Parce que pour eux, Emmanuel Macron a fait que les pays africains se sont libérés par sa mauvaise politique. Donc, ils en veulent à Emmanuel Macron. Donc, vous nous avez menti. Vous nous avez dit que vous étiez les maîtres du terrain et que rien ne pouvait arriver. Que vous maîtrisez tout. Mais comment se fait-il que 3 pays se sont éloignés? C'est parce que ceux-là ont grondé Alassane Draman Ouattara, qu'il a appelé le président Ghanien pour dire, bon, comme les enfants là s'attendent derrière toi, il faut aller leur parler, ils n'ont qu'à revenir dans CEDEAO. Ça serait un premier pas s'ils reviennent. Mais toi-même, tu sais que ça ne peut pas, parce qu'ils ont engueulé votre mentor là, votre Alassane Draman Ouattara. Ils lui ont crié dessus. On l'a engueulé pour lui dire, comment tu as fait? Tu as une mauvaise politique, parce que si tu avais une bonne politique là, les enfants là n'allaient pas partir de ta main comme ça. Ils t'ont même pas respecté. Donc pour le mot d'ordre là, je vais m'arrêter là. Mais pour quel est le plan de l'opposition? Est-ce que l'opposition va s'attacher à la Russie? Mon frère, mon petit soldat de Gbagbo, je sais que tu connais la réponse. Voilà, parce que ce n'est pas quelque chose de caché. Lida Kwasi Moïse a été ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Awa Don Melo a été ministre, comment on appelle, PDG ou DG du Bénet. Il a été responsable du Bénet. Les amis, les deux, aujourd'hui là, Awa Don Melo qui était, comment on appelait ça? Il était représentant des BRICS. Il était représentant des BRICS de l'Afrique de l'Ouest. C'était bien défini, hein. C'est pas de toute l'Afrique. Il était représentant des BRICS de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Les deux. Représentants des choses, des BRICS de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Subitement, on l'enlève là-bas, c'est-à-dire, cette fois-ci-là, il n'est plus représentant, comme on le dit. Il est devenu vice-président. Il n'est pas président d'un pays, mais il est vice-président des BRICS. 5 pays réunis, où il y a des Guassou qui sont en train de venir dedans. Arabie Saoudite a demandé à rentrer. Iran a demandé eux tous cherchent à rentrer dans BRICS là. Égypte même a demandé à rentrer. Eux tous cherchent à rentrer dedans. Vous comprenez? Et donc, Awa Don Melo qui est vice-président des BRICS, et ce que les gens ne savent pas, que je sais, Awa Don Melo est le responsable des, comment on appelle, du pétrole russe. Le pétrole russe là, c'est Awa Don Melo qui gère ça en Afrique. Ça là, je suis informé et c'est pour ça que je le dis directement comme ça. C'est lui qui gère ça. Et donc, les deux sont à un meeting. Et puis Lida, parce qu'avant de venir dans le meeting là, les deux ont causé. Ils viennent s'asseoir dans le meeting
Et puis Lida Kwasi le regarde et puis il rit. Et puis il dit, si on vous demande prochainement, qui est le plan B? Qui est notre plan B? Les gens parlent depuis là. Plan B. Qui est notre plan B là? Notre plan B, c'est Poutine. Et ça fait rire. Les gens rient. Mais vous pensez que Lida Kwasi Moïse, il a fait des études, des stratégies. C'est pour ça qu'ils sont allés le chercher au Togo pour le frapper, venir le mettre, comment on appelle, dans l'eau avec électrique, avec courant, sur lui dans le conteneur. Il dit notre plan B là, c'est Poutine. Dites-leur ça. On n'a qu'à rigoler. On n'a qu'à dire ce qu'on veut. Notre plan B, c'est Poutine. Et puis il s'est arrêté là. Mais Awadom, il a ri. Lui-même, il a ri. Les deux ont ri. Les amis, Poutine, c'est un État. C'est-à-dire, Poutine, il est président d'un État. Il collabore que avec des États. C'est pour cela que ceux qui veulent faire coup d'État, qui vont voir Poutine là, ils les chassent. Parce que il faut faire ce que tu as à faire. Si tu as fini, que tu veux parler à moi en tant que président maintenant, je t'écoute. Tu veux t'allier avec moi, tu as des choses à faire. Il n'y a pas de soucis. Sinon, il y en a qui sont allés le voir. Hein. Un moment, vous avez attendu. On dit Soro était parti en Russie. Il s'en va à Poutine. Mais Poutine, c'est faux. C'était Doi. C'est ça qu'on appelle Doi. Poutine, non. Il n'est pas là pour ceux opposants qui veulent faire ces trucs et puis il lui demande d'abord, viens me donner arme, viens me donner. Non. Opposant qui veut faire là. Fais ce que tu as à faire. Élection, quoi, si tu es au pouvoir, maintenant, si tu veux traiter, tu veux signer des documents avec moi, en tant qu'autorité, on va signer ces documents-là. Donc, nous, là, notre combat, c'est d'abord sur nous. Nous comptons. Sur nous-mêmes. On compte sur nous d'abord. Maintenant, nous-mêmes, là, quand on va finir de dire à Draman Ouattara, faut t'asseoir parce que tu as menti à ton peuple, tu as menti au peuple de Côte d'Ivoire. Tu as fait croire à tes moutons, là, que tu étais encore tout puissant, comme avant. Or, tu ne l'es plus. Mon Dieu, c'est ado ou rien. Voilà. Il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est Dabassi aussi. Ado ou rien, là, c'est même Dabassi, là. Ou bien tu as dit ça dans tes narines. Ou bien c'est ton cuit qui a ouvert pour parler. C'est pas même Dabassi, là. Dans Dabassi, là, il y a Da. Ça veut dire bouche. Voilà. Donc, c'est bouche qui a ouvert, non? Ou bien toi, pour toi, là, t'es quitté ailleurs. Donc, vous voyez, quand on parle comme ça, là, ça les chauffe. Donc, ne soyez pas étonnés de les voir réagir. Donc, mon petit, le contrat ou l'alliance ou les discussions avec la Russie, ça, on n'a même pas besoin de poser des questions. Voilà, ceux qui savent pas, mais ceux qui savent. Voilà, nous, on est là, on avance doucement, mais on est pressé. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je te remercie. Ok, merci, doyen. Les gars, comme le VP l'a dit tout à l'heure, VJJ, ici, il est marqué 2017-2022. Awadom Melo, conseiller spécial en charge des infrastructures du président de la République de... Bon, ça c'est en Guinée. On va prendre 2021. À partir de 2021, conseiller spécial du patronat russe chargé des investissements en Afrique. 2022-2023, représentant de l'Alliance des BRICS en Afrique de l'Ouest et centrale. Depuis décembre 2023, vice-président de l'Alliance des BRICS chargé des projets stratégiques. Donc, voilà, vous pouvez aller faire des recherches. Awadom Melo, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc, on va laisser les gens parler aussi. Bon, ceux qui veulent faire les motions, levez vos mains. Motion, s'il te plaît, soldat. La motion, c'est une question bien, c'est quoi, réaction? C'est une réaction, c'est une notification. Oui. Dans 1 minute. Ouais. Ok, je voulais rebondir sur quelques propos de M. DJ. Vous voyez, c'est-à-dire, pendant de 2002 à 2010, c'est ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que vous avez la Russie, vous avez l'Angola, vous avez le soutien du Libéria, etc. Mais finalement, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous avez encore repris le même système, c'est-à-dire vous faites miroiter vos militants. Vous les faites miroiter pour au dernier moment que Dieu nous accorde octobre 2025. C'est dans quelques mois que Dieu nous accorde octobre 2025. On verra bien ce qui va se passer. Maintenant, Poutine que vous adulez là, Poutine, lui, il mate ses opposants. Poutine, ça fait combien de mandats qu'il brigue? Poutine mate ses opposants. Lui, il ne fait pas cadeau à ses opposants. Mais aujourd'hui, lui, il est un modèle pour vous. Donc, vous voyez, en même temps, vous dites que non, ceux qui s'opposent à vos manifestations à Abidjan, ce n'est pas démocratique, etc. Il faut savoir ce que vous voulez.
Tantôt, vous adulez ceux qui, voilà, ceux qui matent leurs C'était une opposants. émotion, hein. Et en même temps, vous demandez... Bon, ok, je m'arrête là. Il y a quelqu'un d'autre à une émotion? Soldat, ouais, je veux bien, soldat. Voilà. C'est quel Nero même? Il est quitté où, Nero, là? Oui, attends. De la manière. Quand ils vont finir, tu vas répondre. Voilà. De la manière, vous adulez Draman qui a tué les Ivoiriens, là. C'est comme ça, nous, on adule Poutine. Il y a quoi qui te fait mal dedans? C'est quoi que tu ne comprends pas? De la manière, Draman a envoyé ses rebelles pour endeuiller. Nero, ferme ton micro. Il faut être domestique, s'il te plaît. Ferme ton micro. Il faut muter son micro là-bas. C'est fait. Voilà. De la C'est manière... pas moi qui l'avais ouvert. Hein. Tu n'es pas obligé. Bon sang. De la manière, Draman a envoyé les Zakaria et consorts pour éliminer, pour endeuiller l'Ouest complet, là. Pour endeuiller la Côte d'Ivoire, là. Il a fait pire que Poutine. Donc, tu ne vas rien nous apprendre ici. Voilà, tu ne vas rien nous apprendre. En même temps, je vais dire ici que la peur a changé de camp. Nous, on est déjà chaussés. On va jouer contre le Barça. Et puis, c'est ici Awazi qui est effrayé, qui dit non, attends, nous, on commence à faire nos classements. On dit on sort pour réclamer nos droits. Vous, votre problème est situé à quel niveau? C'est les assauts Patrick là qui vous blaguent. Ou les assauts, lui, il a assis en Suisse. Hein. Lui, il a fui. Et puis, c'est le nom de Draman, il a utilisé pour avoir son papier. Il a assis là-bas. Zasso, lui, c'est un mendiant. C'est ceux-là vous suivez. Les Ladji Shérif, les narines, on dirait tunnel, là, ils sont assis en France. Donc, je ne sais pas qui vous blague. Nous, on va sortir. Attendez. Quand une femme enceinte, elle va accoucher. Attendez, vous êtes pressé comment? C'est nous, on va sortir, non? On va sortir pour réclamer nos droits en Côte d'Ivoire. Ce qui est légitime. C'est dans nos constitutions. Calmez-vous. Maintenant, vous êtes pressé. Non, venez sortir. Faites avortement. Calmez-vous. Même si c'est qui on va accoucher. Et patientez, on va sortir. Et si vous voulez bien affronter les Ivoiriens parce qu'ils réclament leurs droits, évidemment, sortez. On va tous assister. Côte d'Ivoire, là, c'est petit. On va voir. Ok, merci. Voilà. Quelqu'un d'autre a une motion? S'il n'y a personne, j'ai une motion. Moi, j'ai une motion. Hein. Non, je peux où j'attends. Simplement mon temps de parole. Voilà, c'est pas pour une motion. Je peux pour la motion où j'attends. Vas-y. Nero, ton rôle sur ce panel-là, c'est lequel? Tu es ici, là, pour nous faire comprendre quoi? Mon rôle, c'est de m'exprimer en tant qu'un citoyen. Ok. Monsieur Hervé Djedje a fait une belle intervention. Tu trouves qu'on adule la Russie? Zagieta t'a dit, il t'a expliqué. Si nous-mêmes on veut aduler le diable là, laissez-nous aduler le diable. Ou bien ça vous dérange en quoi même? Je ne comprends pas. Je sais dire que je réfléchis, non? Je ne sais même pas. Si on adule la Russie là, toi ton problème il est où? Vous adulez Draman, non? Vous êtes prêt même à ce qu'ils transforment la Côte d'Ivoire en royaume. Parce que pour vous là, la Côte d'Ivoire égale à Draman. Vous l'adulez? Draman vous a dit ici qu'on ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est musulman, parce qu'il est du Nord. Mais quand il a fini de dire ça là, faut nous dire, Ahmed Bakayoko, fils du Nord, il est où? Amadou Gon Coulibaly, fils du Nord, il est où? Cimetière, fils du Nord, il est où? Soro Kibafori Guillaume, qui a pris la tête de la rébellion là, fils du Nord là, il est où? Pour Boubou, vous avez pris des armes. Mais aujourd'hui là, les 35 mosquées qui sont cassées là, donc c'est-à-dire, Boubou l'emporte pour aller dans la mosquée. Mais où tu vas partir Boubou là même là, ils ont cassé. Mais lui là, vous l'adulez. Donc si nous on veut aduler la Russie là, votre problème il est où? Si on dit on va sortir, que vous allez nous attendre après là, votre problème il est où? Nero, tu fais quoi sur ce panel là? Tu veux venir nous expliquer quoi? Restez tranquille. Je dis, j'ai fini par ça. Ferme ton micro, laisse-moi finir. J'ai fini par ça. Monsieur Nero, va dire à la rue l'épique que nous là, on va sortir. Ok. Vous voulez sortir le même jour, non? Sortez le même jour. C'est tout. Et puis c'est simple. Ok, merci. Vas-y, il faut réagir, non? Soldat de Gbagbo, s'il te plaît. Il m'a nommé. Nero, si on fait ça, il n'y aura pas plus de parole. Hein. Tu aurais la motion. S'il te plaît, il m'a nommé quand même. Il m'a nommé plusieurs fois. S'il te plaît. Quand tu vas avoir ta prise de parole, tu vas réagir. Voilà. Ouais, mais si on veut rester en motion, on ne va pas avancer. Donc, vas-y, non? D'accord, merci. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire ici que oui, on a menti à l'époque en disant que on avait la Russie et que
il y a l'Angola qui venait. Non, 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 faut pas mélanger tout. Faut pas mélanger tout. On n'a jamais dit qu'on avait l'Angola. C'est vous qui avez eu peur. C'est vous qui avez eu peur parce que nous, dans notre armée, il y a des gens qui sont instruits. Et sur les fronts de Daloa, il y a bien te dit où a fait d'Angola et quitté là. Demande à tous les monos qui ont fait le front de Daloa, qui sont allés faire fuir Koné Zakaria là-bas. Là. Demandez. C'est eux qui ont dit que les militaires qu'ils ont croisés là-bas, Ivoirois là, parlaient anglais. Et que c'était des Angolais parce que ils avaient laissé la barbe et puis ils parlaient anglais. Mais en réalité, c'était les monos de Côte d'Ivoire, Ivoirois 100%. C'est eux là, 300% même. C'est eux là qui parlaient anglais et qui avaient gardé la barbe. C'est eux qui avaient gardé la barbe. Voilà. Donc, ils les ont tellement confondus qu'à un moment donné, ils ont cru que c'était des étrangers. Donc là, il faut séparer ça de dire qu'on était avec les Angolais. C'est vous qui avez dit qu'on avait des Angolais. Ça, c'est un. De deux. Et même des Libériens, vous avez dit ça aussi. Mais de deux, il y a, par rapport à la Russie, ce n'est pas que c'est faux. Ce n'est pas que c'est faux. À l'époque, le président Laurent Gbagbo, c'est pour ça que je vous ai dit, quand tu es dans l'opposition et que tu as besoin que la Russie vienne t'aider pour aller au pouvoir, la Russie ne fait pas ça. Voilà. La Russie traite des contrats, des marchés avec des gens qui sont au pouvoir. Quand tu es au pouvoir, que tu discutes avec la Russie, vous pouvez signer des contrats, des traités et tout. Donc, à l'époque là, le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc, la Russie pouvait lui l'écouter. Et la Russie lui a proposé son aide parce qu'il était au pouvoir. La Russie lui a proposé son aide. C'est Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo, qui a refusé l'aide de la Russie sous prétexte que le temps était serré. Le moment là, c'était trop serré. C'est-à-dire, quand tu es dans le feu, tu peux signer n'importe quel contrat. Et après, ça va te retomber dessus. Donc, le président Laurent Gbagbo, qui avait la Côte d'Ivoire dans son cœur, qui a la Côte d'Ivoire dans son cœur, ne pouvait pas décider dans le feu de signer n'importe quel contrat. Donc, il leur a demandé juste le temps de pouvoir consulter et voir dans quelle mesure signer ce genre de contrat et des contrats qu'on peut accepter ou d'autres qu'on ne peut pas accepter. Voici pourquoi ça a traîné. Ça a traîné jusqu'à Nicolas Sarkozy, comprenant que le président Laurent Gbagbo était en train de discuter avec la Russie, a décidé de mettre en jeu ses armes. C'est comme ça que les avions, les hélicoptères français se sont maintenant mis à visage découvert pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour attaquer, bombarder même la résidence du président Laurent Gbagbo. Parce que pour lui, si on laisse le temps au président Laurent Gbagbo de discuter avec la Russie et qu'il tombe d'accord, il ne pouvait plus rien faire. Donc il fallait précipiter les choses. Donc ne dites pas que on a menti au peuple. Même il y a certains pro-Gbagbo qui ont traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms, qui ont dit ouais, vous là, vous êtes des menteurs, vous nous avez fait croire que la Russie était là. On nous disait même que les bateaux russes étaient aux portes du golfe de Guinée et tout et tout. Vous avez raison. Parce qu'effectivement, ça n'a pas eu lieu. Mais il faut comprendre que le président Laurent Gbagbo, il ne dit pas une chose et son contraire. Il dit, celui qui te fait roi là, il a toujours sa main dans ton royaume. Celui qui te fait roi là, c'est lui qui t'a fait asseoir. Donc c'est lui qui a le pouvoir sur ton royaume. Pourquoi les 8400 d'Alassane Draman Ouattara, quand ils ont revendiqué Alassane Draman Ouattara, étaient obligés de leur donner 12 millions? Pourquoi? Parce qu'ils ont les mains dans le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Pourquoi Alassane Draman Ouattara a nommé Nicolas Sarkozy consul de Côte d'Ivoire au Qatar? Parce que Nicolas Sarkozy a aidé Alassane Draman Ouattara, donc il y est redevable. Comment les chefs, le commandant de la force Likon, aujourd'hui, a un marché juteux en Côte d'Ivoire? Comment? Parce que eux, ils ont aidé Alassane Draman Ouattara à être au pouvoir. Donc, ne dites pas oui, on vous a menti à l'époque. À l'époque, là, il n'y avait pas Awadon Melo, il n'y avait personne avec Poutine, chez nous. C'était juste des marchés. Mais Awadon Melo, là, il était à la résidence de Gbagbo Laurent quand vous avez bombardé. Donc, il a échappé à la mort. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu n'as pas pu me tuer et que tu m'as loupé, moi, je ne vais pas te louper. Donc, vous pensez à Awadon Melo, là, il sourit. Vous pensez qu'il sourit parce il est trop content de vous. Vous l'avez raté. Et aujourd'hui, il est devenu puissant. Parce que lui-même, il le dit.
Avant, on était seul. Je reprends ça pour finir. Avant, on était seul. Aujourd'hui, on n'est plus seul. On est avec les meilleurs. Il a ajouté ça. On est avec les meilleurs. Donc, souffrez que nous sommes heureux de parler. Peuple de Côte d'Ivoire, voici mon appel. Ouvrez bien vos oreilles et attendez le mot d'ordre. Rien ne va vous arriver en Côte d'Ivoire. Rien ne va vous arriver en France ici. Rien ne va arriver à quelqu'un parce qu'on est avec les meilleurs. Voilà. Merci. Ok, avant de passer la parole... Soldat, s'il te plaît, il faut permettre quand même que je réagisse. Attends, vous êtes 98%, 99% de pro-Gbagbo sur le panel. Souvent, il faut me laisser réagir au fur et à mesure. Attends, les une minute, c'est quelque chose. Attends, viens couper ton micro. Il faut te calmer. C'est moi qui t'ai fait monter, non? Tu vas parler, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de RDR qui sont là. Voilà, il y a un qui vient de fuir. Donc, il faut te calmer, tu vas parler. Ok, les gars, on va tapoter pour aller à 100 000. Voilà. Parce qu'on va faire sortir maintenant. Il peut te faire une motion. Il peut te faire une motion, s'il te plaît. Vas-y. Il y a le bélier, c'est-à-dire un mouton qui a évolué là, qui est en bas, qui ne mérite sa vie en Suisse que par le nom du président Laurent Gbagbo, parce qu'il est en asile en Suisse. Il a demandé à monter. Donc, il faut voir dans tes demandes s'il est là. Il faut le faire monter. C'est un politique qui s'est transformé. Le panel. Il va gâter le panel. C'est un politique qui s'est transformé. C'est un politique qui s'est transformé en cyberactiviste, qui a échoué dans la vie politique. Ces assauts d'Agrou, ce bêté perdu là. Je n'ai pas décidé. Ah d'accord. Ok. Ok. Les gars, vous allez parler, mais on va tapoter pour monter à 100 000. Soldat, s'il te plaît, Morel m'a nommé tout à l'heure. Laisse-moi réagir, même si c'est une minute. Tu vas parler, il faut te calmer. Tu as peur de quoi? Ou bien c'est le nom d'Awa Domelo qui te fait trembler? Depuis la Awa Domelo était là, hein. Il a toujours été avec Gbagbo. C'est allé où? Bon, si on va te dire, Nero, il faut te mettre dans un bon coin parce qu'il y a écho quand tu parles. Mets-toi dans un bon coin. Ok. Bon, s'il te plaît, laisse-moi réagir, s'il te plaît. Mais tu as la parole, mais mets-toi dans un bon coin. Ok. Est-ce que là on m'entend? Tu as une minute, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Tapé Morel dit, il se pose la question de savoir quel est mon rôle sur le panel. Mon rôle, bien entendu, c'est d'apporter la contradiction. Mon rôle, c'est de mettre à nu vos incohérences, bien entendu. C'est ça mon rôle sur le panel. À moins que tu m'apprennes que je n'ai pas le droit d'interagir avec vous. Je reviens au propos de M. Djedje. Vous voyez, c'est-à-dire, cher pro-Gbagbo qui est sur ce panel, ceux qui écoutez, Djedje est en train de vous induire en erreur. Poutine, jusqu'à présent, Poutine a son ambassadeur en Côte d'Ivoire. L'ambassade de la Russie est installée en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur n'est pas encore parti de la Côte d'Ivoire. Awa Domelo, il a toujours été avec Gbagbo. Ça allait où? Ça allait nulle part. On est tous ivoiriens. On a tous vécu ce problème-là. Donc, M. Djedje ne peut pas venir essayer de travestir les choses à son avantage. C'est pas possible. En tout cas, moi, tant que je suis sur votre panel, je vais apporter la contradiction. Je vais apporter la contradiction. Nier. Vous voyez. Non, mais ça ne sert à rien d'avoir de la haine contre moi. Ça ne sert à rien. On est tous des Ivoiriens. J'ai le droit de parler. Nero, attends, s'il te plaît. Personne ne t'a fait truc ici. Tu as parlé, on t'a écouté, ton temps il est écoulé. C'est motion que tu as fait. Faut te calmer. Parce que quand tu parles de... Quelle injustice! Quelle injustice, mon Dieu! Tu as fait une motion, c'est pas une prise de parole. Soldat, tu es signalé, hein? Soldat, tu es signalé, soldat. Je ne sais pas si tu vois ça à ton niveau, tu es signalé, hein? Bon, moi, je comprends pas. Les RDR, là, ici, là, on vous laisse parler, mais vous venez signaler le live. Hein? Vous n'avez pas honte, hein? On vous laisse parler et vous signalez le live. Vous faites pitié, quoi. Les gars, tapotez, allons-y à 200 000. On va voir s'ils vont pouvoir signaler. Je peux, soldat. Je peux. C'est le nom d'Awa Domelo qui les fatigue. Vas-y, tapez, prends une chose à une minute, vas-y. Oui, je prends une minute rapidement. Hein. Monsieur Nero, moi, je n'ai pas la haine contre toi. Hein. Non. J'ai la haine contre ceux qui soutiennent celui qui ne respecte pas la Côte d'Ivoire. J'ai la haine contre ceux qui soutiennent Alassane Draman Ouattara parce qu'Alassane Draman Ouattara est l'incarnation du mensonge. Si dans ce sens-là, tu me dis que j'ai la haine contre toi, je l'accepte. Voilà. J'ai la haine contre ceux qui empêchent les Ivoiriens de manifester pendant que c'est inscrit dans la constitution ivoirienne.
Et la personne qui empêche les Ivoiriens de manifester, c'est Alassane Draman Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même quand un Ivoirien sort pour dire qu'on a faim, on le prend, on le met en prison. Et tous ceux qui supportent cette personne-là, j'ai la haine contre cette personne-là parce que mon pays n'évolue pas. J'ai le droit de ne pas aimer le fait que mon pays soit en retard, que la démocratie soit recalée dans mon pays. Maintenant, quand tu dis que tu es sur ce panel-là pour apporter la contradiction, mais apporte la contradiction, tu nous parles de Awa Domelo. Mon ami, quand Awa Domelo était avec Gbagbo, quand Gbagbo était au pouvoir, là, les BRICS, ça n'existait pas. Est-ce qu'aujourd'hui les BRICS existent? Oui. Est-ce que Awa Domelo est un membre important des BRICS? Oui. Est-ce qu'il est au PPACI? Oui. Est-ce qu'il est l'un des bras droits du président Laurent Gbagbo? Oui. Est-ce que ça a changé la géopolitique du monde? Oui, la géopolitique a changé. Donc quand tu vas apporter la contradiction, apporte dans la vérité. C'est pour ça que je te demande, ton rôle sur ce panel-là, c'est lequel? Tu ne seras rien ici. Tu ne seras rien. Merci. Tu vois comment il a été précis? Il a été précis. Voilà. Donc, Soldat, il dit ici qu'il est là pour apporter la contradiction. Ça veut dire que même chez toi ici, tu respectes la démocratie. Même chez toi ici, ça veut dire que c'est un panel PPACI, c'est un panel GO, tu respectes la démo. Ok, donc Zahir, t'as pas de motion. Peter, t'as motion ou pas? J'ai une motion, moi j'ai une motion. T'as une motion pour qui? Pour Nero. Le soldat de Gbagbo. C'est même pas moi qui ai parlé, c'est Didier qui a parlé. Ok, Nero n'a pas parlé, mais moi, il veut la motion. Le soldat. Ça peut l'appuyer. Attendez, s'il vous plaît, on va se calmer. Monsieur Touré, bonjour. Oui, j'ai pas de... Ouais, bonjour. Moi, j'ai pas d'émotion, mais j'attends mon temps de parole. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi, monsieur Touré. Tu vois sur le panel là. Je sais que tu es RHDP, non? Je suis ivoirien. Ok. Ici, là, quand tu es arrivé là, il n'y avait pas d'injure. Tu es d'accord? Oui. Depuis on parle là, tu vois que tout le monde se respecte, non? Les prises de parole, les gens respectent les autres et tout. Tu es d'accord? Oui, oui. Ok. Vas-y, tu as 2 minutes. Ok. Merci, bonsoir à tout le monde. Moi, en fait, je m'adresse directement au doyen du panel, qui est JJ. Voilà, parce que je suis l'un de ses abonnés, je le suis bien. Mais il faut dire par là que nous sommes tous Ivoiriens ici. Hein. Voilà, personne n'aimerait voir la Côte d'Ivoire, voilà, brûler encore une seconde ou il peut dire une troisième fois. Voilà, depuis le décès, la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, on sent que les fils du pays, voilà, pour une raison ou quelconque, s'entre-déchirent, c'est-à-dire que manipulent la population que nous sommes. C'est un peu triste d'entendre JJ. Voilà, nous sommes tous, je dis, peut-être sur le panel ici, peut-être, si je peux compter, peut-être c'est une personne seulement, peut-être qui se trouve peut-être en Afrique. Nous sommes tous, c'est-à-dire de l'autre côté. Mais lorsque j'entends, c'est-à-dire que le doyen qui incite, c'est-à-dire que nos petits frères ou ceux qui sont au pays, voilà, d'attendre le mot d'ordre. Je ne sais pas en tout cas le mot d'ordre, ça consiste à faire quoi? Voilà, comme il a dit, il y a beaucoup de manières de mots d'ordre. Voilà, donc, mais à l'entendre parler, je sens, c'est-à-dire que cette haine-là, on peut, c'est vrai, détester quelqu'un, voilà, ou bien ne pas aimer sa politique, mais lorsque, c'est-à-dire cette manière de faire la politique amène, c'est-à-dire que incite, c'est-à-dire que la jeunesse, ou bien incite, c'est-à-dire que la population à s'affronter ou à s'entre-déchirer, sincèrement dit, moi j'ai de la peine pour ça, entendre parler des Ivoiriens, c'est-à-dire que qui sont en Europe ici, et lancer les petits frères dans la rue pour dire attendons le mot d'ordre est sorti. Parce que je sais, quel que soit le mot d'ordre, le grand frère DJ, voilà, ne mettra pas les pieds peut-être en Côte d'Ivoire, certes c'est son pays, mais ne mettra pas les pieds en Côte d'Ivoire, être devant, c'est-à-dire que ses petits frères, pour dire lorsqu'on a entendu le mot d'ordre, voilà ce qui doit se passer. Ok, merci. Donc, c'est-à-dire qu'on veut seulement, c'est-à-dire que peut-être, excuse-moi, je vais terminer parce que je ne veux pas durer ici. Non, monsieur, ton temps il est fini, Oui. tu attends, les gens te fait des motions et puis tu vas répondre après. Ok, donc moi je vais commencer par moi-même puisque tu as dit que... Il m'a cité, hein, après. Il t'a dit que Hervé Didier est en Europe, tu es sûr qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire et puis il lance des mots d'ordre, sachant qu'il ne sera pas là. C'est ça, non? Bien sûr. Ok, je vous montre une vidéo ici, là. J'ai vu cette vidéo. Le président reconnu par la communauté internationale, participant à ce rassemblement, témoigne. On va faire les marches pacifiques. Rien en main. À un moment donné, donc vraiment nous sommes prêts, comme nous n'avons pas les moyens pour nous défendre, nous avons
balle les bombes comme on peut, on attend les éléments de Gbagbo. Monsieur Touré, parmi ces manifestants, est-ce que tu as vu Alassane Ouattara dedans? Mais Dieu n'est pas Alassane Ouattara. Non, monsieur, s'il te plaît, sois honnête. Est-ce que parmi les manifestants, Alassane Ouattara est dedans? Non, il n'est pas dedans. C'est lui qui a lancé le mot d'ordre, non? Donc ce qui sous-entend que peut-être... Est-ce que c'est lui qui a... Non, je te réponds. Si tu es malhonnête, ça ne va pas passer. Non, parce que tu m'as demandé si je vois Alassane Ouattara dedans. Je dis non. Tu as dit que... Laisse-le réagir. Nero, c'est moi. Il a fini de parler. C'est à moi de parler. D'accord, je t'écoute. Tu as dit que Hervé Djedje n'est pas en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis il lance mot d'ordre. Non, lui, il n'a pas mot d'ordre. Il dit qu'il attend le mot d'ordre. Parce que c'est pas lui qui va lancer le mot d'ordre. Il incite les petits frères à attendre le mot d'ordre. Donc, est-ce que Alassane Ouattara, lorsqu'il lançait son mot d'ordre, ou bien les Soro, bien ceux qui sont autour de Ouattara, lorsqu'ils incitaient aussi la jeunesse à aller manifester là, est-ce que tu les as vus dedans? Ils ne sont pas Je ne dedans. les vois pas sur cette vidéo, oui. Voilà. Et sur aucune vidéo, tu ne les verras. Donc, si à votre temps, Ouattara vous a appelé, vous êtes sorti dans les rues, sans lui, Hervé Djedje aussi a le droit d'appeler les gens sans que lui-même ne sorte. C'est un droit aussi, non? Voilà. Je peux répondre? Mais tu vas répondre à voilà là. Non, mais tu me mentionnes, tu me poses une question, mais c'est pas une question. Je t'écoute. C'est pas une question. Vas-y, je t'écoute. Voilà, donc, quand j'entends parler le grand frère Djedje, lui, c'est pas lui qui va lancer le mot d'ordre. Donc, je sous-entends que ce soit peut-être Katina, ou que ce soit le président Laurent Gbagbo, lorsqu'ils vont lancer le mot d'ordre, ils seront devant. Parce que moi, qui sera devant? Le président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo va se mettre devant. Est-ce que nous, on t'a demandé, nous, on t'a dit que non, on veut que Gbagbo se mette devant? Non. Parce que puisque tu m'as dit tout à l'heure, tu dis le président Alassane n'était pas devant. Je viens. Il ne se met pas devant là. C'est comme ça, nous, on n'a pas besoin que Gbagbo se mette devant. On va aller sans Gbagbo. Non. C'est quoi le problème? D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais que les crises passées, c'est-à-dire qu'elles devaient nous servir de leçons en tant qu'Ivoiriens, tous sur le panel. Toi, ça va servir de leçons, tu t'assois à la maison, tu nous regardes, tu ne participes plus. Tu vois, parce que toi, ça t'a servi. Pour l'instant là, nous, on n'a pas encore eu cette leçon. Ça doit nous servir nous tous en tant qu'Ivoiriens. Ça doit nous servir tous en tant qu'Ivoiriens. Non. Je prends une motion. C'est qui toi te sert ne me sert pas à moi, ok? C'est qui toi te sert là? Je prends une motion. Mais imaginons, soldat de Gbagbo. On va aller sur les motions. Moi, il y a motion, soldat, motion. J'écoute alors, j'écoute. Je vais prendre une motion. D'accord. Monsieur Touré, il faut fermer ton micro, hein. Et puis il faut bien écouter ce que je vais te dire là. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, c'est le seul homme politique qui s'est mis devant des marches en Côte d'Ivoire. J'ai dit le seul homme politique qui s'est mis devant des marches avec sa famille, c'est-à-dire son fils et sa femme dans le temps qui était Simone Hervé Gbagbo. C'est le seul homme politique. Le président Laurent Gbagbo, là, quand la France a attaqué la Côte d'Ivoire pour le déloger, là, il n'a pas fui, hein. Il est resté dans son palais jusqu'à ce que l'armée française le prenne. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais fui une marche. Tu dis Hervé Djedje communique pendant qu'il est en Europe. Lui, qui n'a jamais sauté des clôtures. Oui. Hervé Djedje va communiquer. C'est comme ça France 24, TV5 là, communiqué par Alassane Ouattara. C'est le même travail là qu'Hervé Djedje fait. Donc, faut pas nous emmerder. Il va rester en France là-bas et puis il va appeler les gens à sortir. De toute façon, France 24 vous a menti. Que Laurent Gbagbo a tué Camara H. Laurent Gbagbo a tué André Kiffer. Laurent Gbagbo a fait Chané de Yopougon là. De toute façon, France 24 vous a menti. TV5 vous a menti là. Le monde vous a menti là. C'est comme ça que va rester en France et puis il va nous appeler à sortir. Pourquoi vous venez sur les panels même? Pourquoi vous venez nous distraire même? Messieurs, calmez-vous. On attend juste le mot d'ordre. Quand le mot d'ordre sera lancé là, sortez, on va marcher ensemble. Merci. Merci, soldat, pardon, je vais quitter là, permets-moi rapidement. Permets-moi. J'ai fait ma motion, soldat. Voilà, je vais quitter là. Pardon, la défense, le défenseur, s'il te plaît. Voilà, je vais poser une question aussi, tic-tac, pour que le monsieur me réponde en même temps. Est-ce que le droit de manifester là est dans notre constitution, monsieur Touré? Bien sûr, comme tout est. Merci. Mettez votre micro, merci. Scrollez les commentaires, vous allez voir le commentaire de Touré qui disait, si vous êtes garçon, sortez. Alors, si c'est un droit de manifester, toi tu es qui? Non, mute ton micro. Mute-toi, s'il te plaît. Voilà, merci. Mais tu as fait des menaces dans les commentaires avant de monter. Voici le piège de soldat qui t'a appris, qui t'a dit qu'on n'insulte pas ici, on est concret. Donc, tu te joues maintenant les sages, en quelque sorte, parce que tu ne pouvais plus. Reste domestique, s'il te plaît. Je n'ai pas encore fini. Tu es obligé maintenant de te jouer les sages. Sinon, tes commentaires sont encore là. Sortez si vous êtes garçon. Plein de mes menaces. Je suis encore sur les commentaires ici.
Tu vois? Donc, c'est un peu ça votre truc. Tu sais que c'est reconnu. On a le droit de manifester, mais toi, tu menaces les autres. D'accord. Vous avez des communicants, des gens qui ont coupé des tendons, qui sont en Europe, qui ne sont pas restés dans là où ils ont installé les gens, qui sont en Europe. Mais il peut rentrer parce que ça va au pays, il peut rentrer et rester là-bas et puis attendre le mot d'ordre. Mais il a coupé le tendon des gens. Et puis il est assis là-bas. Hervé Dédé, mets Draci, toi. Faut doubler Koweït là. Et puis il faut lancer. Prends ton téléphone, faut lancer lui. Quand ils vont donner le mot d'ordre là, tu lances. Si tu veux là, tu fais signe à Zagueta, le lit là, on va changer, on va cotiser pour changer. Dors et puis lance. Soldat pareil. Attendez, on dit on est enceinte, on attend moi pour accoucher. Attendez, Zagueta. Merci, soldat. Non, pour répondre directement. Voilà, non, il m'a posé la question, je vais répondre rapidement. Il m'a mentionné, je vais répondre rapidement. Monsieur Touré, toi, tu m'as mentionné, je n'ai pas encore parlé. Oui. Laisse-moi, j'ai parlé, c'est pas j'ai oublié. Je vais répondre rapidement dans Il m'a mentionné dans les... Touré, attends, tu vas répondre, mais attends d'abord. Ouais. Le défenseur va finir sa motion. Quand tu vas finir là, normalement, c'est lui qui va parler et répondre parce que tu t'es adressé à lui. Bon, Tu vas répondre à la motion des autres. Moi, je vais poser la question à Touré. Les jeunes du Nord que le régime actuel avait armés pour venir attaquer les Ivoiriens là. Il n'a qu'à me citer le nom d'un enfant du président actuel là qui était parmi ces enfants là. Il faut me donner le nom d'un enfant du président Ado qui était parmi ces enfants là à qui ils ont donné les armes. Ok, merci. Quel jeune du Nord ont été armés par le président? Soldat. Pardon, excuse-moi, je vais répondre sur ça rapidement. Quand il dit de donner le nom de l'enfant d'un président qui est... Moi, je te ramène même la même question parce que lorsque le président Gbagbo et le président Alassane étaient face à face, lui-même n'a même pas pu prouver par A plus Z que la rébellion a été armée par le président Ado. Donc, ce n'est pas la peine de dire pourquoi lui, qui n'a pas armé une rébellion, comment est-ce qu'il va donner arme à ses enfants pour être devant? Donc, je te réponds sur ça clair, cash. Ben, ton leader n'a même pas pu prouver. À mon deuxième tour de parole, on va se calmer. Monsieur, voilà. Tu vas démontrer ça. T'es sérieux là? Attends, Nero, s'il te plaît, faut te calmer. Elle devait réagir sur la question. Faut te parler. Merci. Je sais que d'autres ont déjà répondu. Ils ont vraiment répondu ce que j'allais répondre aux gars là. Mais Monsieur Touré, ça me fait plaisir que tu me suives. Hein, donc continue de me suivre. Peut-être que ça va te désenvoûter de ce qu'on on vous donne comme Nassigi là. Ça va arriver ça dans ta tête. Voilà. Faut continuer de me suivre. Ce que tu viens de dire là, tu vois, ça tient pas la route. J'allais vouloir te poser une question. Toi-même, tu es où? Tu es en Côte d'Ivoire ou tu es en Europe? Mais j'ai répondu à ça. J'ai dit nous tous on est en Europe ici. Ok, merci. Merci, juste ça. Alors, nous tous on est en Europe. Dieu merci que nous tous on est en Europe. Mais tu sais que c'est en Europe ici que Alassane Draman Ouattara avait lancé, quand Bédié le pourchassait là, on lui avait lancé un mandat d'arrêt. Alassane Draman Ouattara était en France quand il a dit qu'il frappera ce pouvoir et ce pouvoir moribond tombera. Tu sais que c'est ici, non? C'est depuis ici. Quand il a dit aux gens de sortir, il n'était pas en Côte d'Ivoire, quand il disait que Guéhi Robert voulait, c'est-à-dire le pouvoir était dans les rues. Au moment où nous, on est sortis pour mettre Gbagbo au pouvoir, le président Laurent Gbagbo, qui avait gagné des élections, Alassane Draman Ouattara lança un appel pour demander, mais tu sais où il était? Sur un territoire français. Il était au 43e Bima. Et puis il a appelé à ce que ses militants occupent la rue. Il n'était pas à la rue Lepic, hein. Il n'a pas qu'à de rester à la rue Lepic pour lancer appel. Tu comprends? Et pour aller même plus simplement, il y a un gars qui s'est fait appeler Favela ou je ne sais quoi, ce morveux, ce plaisantin, au pied, on dirait Brandy de balai, que moi-même j'ai vu à Stein. Ce plaisantin que j'ai vu à Stein, puis il s'est camouflé. Ma femme me dit, mais attends, c'est le même qui t'a vu et puis il a fait comme s'il t'a pas vu là. J'ai dit, c'est le même. Il m'a bien vu. Moi, on me voit. Et puis on fait comme on me voit pas. On fait la grande gueule, la favela de merde. J'étais devant lui. Je suis allé pour faire l'enrôlement. J'ai fini de m'enrôler. Le deuxième jour, j'ai dit, je vais passer là-bas pour aller voir si l'enrôlement se passe bien. J'arrive là-bas, je vois le tchègre de favela là, qui est en train de traîner là. Et je suis allé les saluer. Y compris lui-même. Je les ai tous salués. Ceux qui étaient dans la sécurité là. Je suis allé les saluer. Et puis, quand j'ai fini de saluer, l'autre m'a dit, ah, merci autrefois, hein. Parce que quand j'étais allé pour me faire enrôler, je leur avais donné 30 euros
10 euros chacun. Ils étaient 3. Il leur a donné 30 euros pour leur café. Donc, il m'a dit merci devant celui que vous appelez Favela là. Que l'autre fois. Mais avant qu'il n'arrive là, ils lui ont dit, ceux à qui il a donné 10 euros là. Il y a un qui a dit, Anya Morodi Nana. Anjula, ça veut dire notre gars là arrive. Hein. J'ai entendu ça. Et puis, vous me connaissez. J'ai réagi en même temps. Quand il a dit Aya Morodi Nana, moi aussi, j'ai répondu pour dire, ouais, Nana Mbe. Donc, je suis là. J'ai dit moi-même, j'arrive, je suis là. Vous comprenez? Mais ils n'ont rien pu faire. Lui surtout, qui avait la grande gueule là, il n'a pas pu me demander oui, ou bien vous là, si vous êtes garçon, sortez, ou bien ceci, cela. Rien. Il était muet comme on appelle, une cape. Il n'a pas bronché jusqu'à ce que je finisse mon enrôlement. Et puis ce jour-là, il n'était même pas venu m'enrôler. Il avait accompagné madame pour s'enrôler. Et puis, j'ai fait un tour dans la salle. J'ai dit, il m'a fait un tour pour voir si ça se passe bien. Fallait qu'il me dise de ne pas rentrer. Je suis rentré, je suis allé tourner, regardez. Mais le gars là, il a dit son nom ici, Favela là. C'est ici qu'il lance les mots d'ordre. Il n'a pas dit à Abidjan là, si les gens sortent, que eux aussi ils n'ont qu'à sortir. Ou bien, je me trompe. C'est pas lui qui a dit si les gens sortent à Côte d'Ivoire, si les pro-Gbagbo sortent à Côte d'Ivoire, eux, les RDL là n'ont qu'à sortir aussi. Mais c'est depuis ici, il lance le mot d'ordre. Il n'est pas à Abidjan. C'est depuis ici. Donc, depuis l'étranger, on peut lancer un mot d'ordre. On vous a toujours pris l'exemple. Quand vous venez dans le pays des Blancs, là, essayez de vous instruire un peu. Essayez de vous instruire. Maintenant, là, on dit, il faut aller au collège. Il faut avoir niveau collège. Pour avoir même 4 de 1 an. Maintenant, là, ça va chauffer sur vous. Hein. Voilà, parce qu'on dit, il faut avoir au moins niveau collège. Vous allez faire ça comment? Donc, il faut vous instruire. Parce que celui qu'on appelle Charles de Gaulle, et puis vous partez à l'aéroport Charles de Gaulle, là. Et puis vous montez, vous dites, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, vous faites des photos, et puis vous montrez à vos parents, là. Aéroport Charles de Gaulle, là, celui qui s'appelle Charles de Gaulle, là. Il était dans les jupes de la reine Elisabeth. Il était dans les jupons de la reine Elisabeth quand il lançait son appel. C'est-à-dire, il était en Angleterre. Quand il a dit que la France résiste. Il faut résister. Chaque Français. Tu comprends? Et les Français n'ont pas, il n'y a pas un Français qui a dit, Charles de Gaulle, tu es dans les jupons d'Elisabeth et puis tu nous dis de résister, on ne va pas résister. Il n'y a pas un Français qui a eu qu'à de dire ça. Eux tous sont sortis. Eux tous sont sortis pour résister. Donc mon frère, on peut être à l'étranger et puis demander, lancer les mots d'ordre. Sauf que, peut-être l'erreur que tu as faite, c'est pas moi qui lance les mots d'ordre. Moi j'ai dit de s'apprêter, comme mon parti a dit. J'ai dit aux militants d'être vraiment à l'écoute et de ne pas avoir peur. Parce que c'est vous qui avez peur. Faut pas qu'ils aient peur. Il n'y a rien. Voilà. Alassane Draman Ouattara n'est plus rien. Ce qu'il était avant là, même la France n'est plus prête pour lui. La France même là, elle n'est même plus prête pour lui. Aujourd'hui, elles ont perdu plein de choses. Bon, bref, je vais m'arrêter là pour dire que ce qu'on est en train de dire là, ça vous fait peur. C'est pour ça que vous tremblez, vous parlez. Sinon, si ça vous faisait pas peur là, vous n'allez même pas venir sur nos panels. Parce que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous. Vous avez les vrais militaires, vous avez les vrais microbes. La dernière fois, vous êtes allé faire réunion avec les gens de Bakaver là. Mais c'est eux là qui peuvent faire réunion. Est-ce qu'avant on voyait votre réunion? Avant vous vous cachez pour faire vos réunions. Maintenant là, vous filmez. Vous filmez vos réunions. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Voilà, c'est juste pour... Vrai Dabashi là, c'est vous. C'est ça là, vous montrez aux gens, ils sont en réunion, ça là, ils sont en train de se préparer. Ça va pas aller quelque part, mon frère. Moi-même, je suis content. J'ai dit, je suis en train de parler, puis la joie est dans mon cœur. Parce que je sens ce qui va se passer là. Moi, j'ai déjà vu ça. Je sais ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que vous ne serez plus au pouvoir. 2025, là, c'est votre terminus. Commencez à acheter les magasins. Voilà. Merci. Ok. Nero, avant de réagir... S'il vous plaît. Une petite motion, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de motion. Tu as réagi en même temps. Ok? Ok. Je peux? Vas-y. Merci. Je voulais réagir au propos de M. Djedje. Bon, vous voyez, Djedje, ça fait, je pense que ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux. Voilà, ce sont les mêmes propos, ce sont les mêmes arguments. Vide de sens. Voilà, quand il commençait, il avait les cheveux noirs, la barbe noire. Mais aujourd'hui, il a la barbe blanche.
Monsieur Nero, on ne va pas faire d'attaque personnelle. Il ne faut pas te concentrer sur Didier. On est à concentrer sur... Non, 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 ce n'est pas des attaques personnelles. Non, mais laisse la Je ne suis même pas là pour ça. Est-ce que depuis on est entré par Mais laisse-moi, mais attends, laisse-moi faire des pics aussi. Depuis tout à l'heure, on me fait des pics. Tu n'as pas fait des pics. Oh là là. Non, on me fait des pics depuis tout à l'heure. Didier même là, il le prend même pas mal. Tout à l'heure, il est en train de rigoler. Soldat, laisse-le. Soldat, laisse-le. Je te jure, je suis même pas là pour faire des... Je suis même pas là pour... Les attaques personnelles, moi je suis pas dans les attaques personnelles. Vous comprenez? Vas-y. Voilà. Voilà. Justement, pour revenir au propos, octobre 2025, c'est bientôt. C'est très bientôt. Très, très bientôt. Actuellement, votre priorité doit être quoi? Le contentieux électoral qui est lancé. Vous avez dit ici qu'il y a 3 millions de personnes qui sont frauduleusement sur la liste. On vous attend. Les bureaux sont ouverts, les réclamations sont ouvertes. On ne vous voit pas. C'est-à-dire, à chaque fois, vous déplacez les choses. La réalité, là, c'est ça. Mais vous préférez contourner. Vous vous attardez sur des choses qui n'ont même pas de sens. Quand le président Ouattara essaie de poser des actes positifs, des actes de sympathie et de bienveillance vis-à-vis de M. Gbagbo, vous dites que, ah non, ils lui ont mis la pression, ça vient de l'extérieur, etc., etc. Mais vous n'avez jamais prouvé ça. C'est Gbagbo, on a vu, en train d'être sermonné par Dominique de Villepin, comme un gamin, tel un petit collégien. C'est Gbagbo qui a pris nos 2 milliards, qui aurait pu servir à construire des écoles pour des milliers, des millions, sinon des milliards de jeunes Ivoiriens. Parce qu'une école, c'est pour la vie. Des milliards de jeunes Ivoiriens auraient pu fréquenter dans ces écoles. Il aurait pu. Le bitume que vous aujourd'hui là, que vous essayez de saboter là, ça permet à nos parents justement de sortir leurs produits vivriers pour aller vers la métropole, vers les grandes villes, aller vendre. Ça permet d'évacuer nos parents qui sont malades pour aller vers les hôpitaux. Mais aujourd'hui, comme c'est pas vous qui êtes au pouvoir, c'est pas vous qui mettez tout ça en place, vous diabolisez tout ça. Alors que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, Madame Nadi Bambao, que dis-je, Madame Nadi Gbagbo, aujourd'hui, son village a été bitumé par le président Ouattara. Mais est-ce que ça, c'est pas salutaire? Pendant que vous êtes sur des panels, aujourd'hui, à Ferentela, les parents de Nadi, aujourd'hui, sont en train de demander à Ouattara de se représenter. C'est ça la réalité. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Les parents de Nadi aujourd'hui sont en train de demander à Ouattara de se représenter. Si on a eu Goudron, demain on veut des châteaux, on veut plus d'écoles. Comme ça, nos parents, nos enfants n'auront pas besoin d'aller forcément à Man quand ils auront leur entrée en 6e. Ils n'auront pas besoin d'aller à Daloa quand ils auront leur entrée en 6e. Ils vont rester auprès de nous ici. On ne sera pas obligé de chercher des tuteurs ailleurs pour mettre nos enfants, etc. Vous voyez, c'est ça la réelle politique. Ce que vous faites là, c'est vide de sens en fait. Si Gbagbo était vraiment populaire, comme vous dites, mais aujourd'hui là, son nom serait déjà sur la liste. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les Ivoiriens vont qu'à les occupations. Il y a même pas de mouche qui fait quoi que ce soit à Abidjan. Okay. Alors que nous sommes pratiquement à moins de 5 mois des élections. Moi, je suis là. En fait, nous sommes pratiquement à moins de 5 mois même des élections. Donc, essayez d'être réaliste. Vous êtes depuis tout à l'heure, vous avez fait la promotion de Awa Domelo. Moi, je suis d'accord. Mais soldat, c'est à moi ou bien j'attends mon temps de parole maintenant. Tu as déjà parlé, il faut te calmer, attends un peu. Soldat, t'as fermé mon micro? Ça y est? Nous, on vient d'arriver, on va intervenir parce qu'il y a longtemps, nous en bas. Oh là là. Ok. Vous comprenez un peu? Bon, je peux prendre ma motion. C'est une réaction ou bien c'est une motion? Bon, motion, réaction, c'est pas... Si c'est une réaction, tu vas prendre une minute parce que après ça, il n'y a pas qui rebondisse. Bon, ok, une réaction. Donc, vas-y, une minute. Oh. Ah non, je vais réagir, hein. Je vais réagir après. Pas une motion, c'est comme ça que ça a été jusqu'à maintenant. S'il te plaît, ferme ton micro, tu m'as déjà pris 15 secondes là. Laisse-moi parler. T'as quel problème? Nero, c'est ce que j'ai dit là. Ton rôle sur ce panel-là ne sert à rien. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est ça qu'on appelle campagne. C'est en campagne là. On va dire aux gens, ne votez pas Gbagbo parce que voilà ce que Gbagbo a fait. Ça, c'est la campagne. Pour le moment là, ce que nous on demande là, c'est quoi on demande là? On a besoin de la démocratie, on a besoin du respect des tests et de la loi. Quand les tests seront respectés là,
quand la loi sera respectée, quand ceux qui doivent être candidats seront candidats, ceux qui ne doivent pas être candidats, c'est-à-dire actuellement en Côte d'Ivoire, la seule personne qui ne doit pas être candidat, c'est Alassane Dramane Ouattara. Quand il va respecter la Constitution pour une fois dans sa vie, là, en ce moment, on va parler de campagne. En ce moment, tu pourras partir dire à tout le monde, non, ne votez pas Gbagbo parce que Gbagbo a fait ça. Les parents de Dadi Bangba, ils sont libres de supporter qui ils veulent. C'est pas comme chez vous au RDR, hein, parce que c'est vous au RDR là. C'est Alassane Dramane Ouattara. Non, comme on est du Nord, faut qu'on supporte Dramane. Non, comme on est musulman, faut qu'on supporte Dramane. Au PPACI là, c'est pas comme ça. Nadi Bamba là, elle est mariée à Gbagbo, c'est les deux qui sont dans les chambres là-bas. Ses parents là, ils sont libres de supporter qui ils veulent. Okay. Voilà. Donc, ce qu'on te demande là, j'ai fini, il m'a pris 15 secondes. J'ai fini pour dire, Nero, pour l'instant là, ce qu'on est en train de dire là, on dit, on veut le respect des tests de la Côte d'Ivoire, on veut le respect de la Constitution. Est-ce qu'on a le droit de marcher? Oui, c'est écrit dans la Constitution. Chaque Ivoirien est libre de marcher. On va sortir, on va marcher et on va dire à Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi il fait un faux procès? Pourquoi il accuse le président Laurent Gbagbo de braquage pendant que l'argent de la BCAO là a servi à payer Alassane Dramane Ouattara en tant que Premier ministre? Pourquoi il condamne Laurent Gbagbo pendant que cet argent là a servi à payer les juges qui ont jugé Laurent Gbagbo là, a servi à les payer pendant que la Côte d'Ivoire traversait une crise provoquée par Alassane Dramane Ouattara? C'est de ça qu'on parle? Tu viens nous faire une campagne présidentielle ici, mouton. Merci. Ok. Les gars, Je suis là, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ouais, soldat, je suis là, non, je suis là. Je vais répondre ici 2 points rapidement. Attends, 2 s'il points te plaît. seulement, en fait, 2 questions et puis je quitte là. Frère, s'il te plaît, tu vas parler. Les gars, tapotez, allons-y à 150, s'il vous plaît. Tapotez. Parce que c'est le moment de casser les papos. On arrive. On n'a pas encore commencé, ça pleure. Tapotez. Allons à 150. 0. Tu as 1 minute. Ok, frère, merci beaucoup. En fait, je vais rebondir sur le sujet de Touré un peu et puis revenir sur au chap-chap. Bon, Touré, moi, j'aimerais te dire un peu, c'est-à-dire, quand tu n'entends pas, il faut te dire que au moins tu vois clair, parce que tu ne veux pas avoir les 2 problèmes à la fois. Quand tu dis Gbagbo était face à Ouattara, que non, il n'a pas prouvé par bec et ongle que Ouattara était le père de la rébellion, là, c'est que tu n'entends pas. Maintenant, de la manière qu'il est arrivé au pouvoir, je pense que tu vois. Pourquoi je te dis ça? Je m'explique. Parce que la preuve en est que, c'est-à-dire, quand on dit qu'on n'est pas le père de la rébellion et qu'on arrive au pouvoir et que tes généraux sont des rebelles qui ont combattu le pouvoir qui est en place, ce qui sous-attend que non, c'est toi qui es le père. Ça fait 1. De 2, quand tu décaisses l'argent du contribuable des Ivoiriens que tu donnes aux rebelles qui ont combattu le pouvoir qui est en place pour une récompense, c'est que là, bon, de toi à moi, tu vas rebondir après, mais entre guillemets, ce qui sous-entend que non, c'est pas ce qui sous-entend, non, tu es, en fait, tu es. Voilà, donc ça, c'est un point à éclaircir, c'est pas un débat. Ok, Nero, là, je viens à toi. Attends, 0, ton temps, il est coulé. Quand tu vas faire ta prise de parole, là, mon frère. Voilà. Quand tu vas faire ta prise de parole, tu vas aller en profondeur. On va aller, comme c'est motion. Le défenseur, tu voulais faire une motion, non? Ouais. Ok, fais ta motion. Moi-même, ma motion m'a filmé tellement qu'il voulait parler même. Bon, il y a tellement tout de paroles. D'accord. Bon, et on va faire. Peter, tu es là? Peter, est-ce que Peter est là? Peter n'est pas là. Frankie, tu es là? Oui, je suis là, oui. Ok, fais ta prise de parole. Ok, bonsoir d'abord les vieux. Moi, je voulais demander à Néo là que quand vous parlez comme là, vous n'êtes pas au pays ici là. Ce qu'on vous dit là-bas là, ne croyez pas à ça. Parce que nous on vit ce qui se passe ici. Voilà, vous parlez sur le panel pour dire non que le pays va bien, tout ça est rentré, c'est sorti ici. Et puis vous parlez de commerce. Vous savez c'est combien de péages sur les routes là? Pour dire bien parler à quelqu'un, c'est combien de péages? T'as pas les ponts, t'as pas les routes. À part pour les routes là, nous on fait quoi au moins quoi? C'est pour au moins ou bien? On a besoin de travailler. On chôme ici. Il n'y a pas de travail. Voilà, tous ces gens au pouvoir, sans que tu as l'argent. Même tu vas aller passer concours même, tu n'as pas non ethnie là, tu peux pas passer quelque chose concours. Et puis tu vas voir. Vous pensez que ça pour nous, on parle à faire des choses, on est dans la politique, ça parle nous, on veut faire politique. Mais ce qui ne va pas là, si ça ne va pas, on doit parler. Maintenant, on vous dit, on vous parle des mots d'ordre là. Bon, c'est vous menacez, hein. Et puis moi, la dernière fois, j'ai monté sur parler des gars de RIDP là, il a demandé des choses. Les 3000 mots là, qui a fait ça? Parce qu'on dit non, c'est Gbagbo. Ils l'ont jugé, non? Ils l'ont jugé, il a été acquitté de tout.
Il est venu ici, on dit non, c'est lui qui a braqué bon encore. Même malgré ça, il se promène dans Abidjan. Hein. Attrapez-le, vous allez le mettre en prison. On ne parle pas de mots d'ordre, vous menacez les gens en même temps. Quand les gens vous pensez que non, c'est un menace, ça va toujours prendre quoi. C'est pour tuer, non? Vous allez nous dire et puis c'est fini. Non, pas ça, vous pouvez faire quoi encore. Si c'est pas... Et puis vous parlez de paix, il n'y a pas paix encore d'Ivoire ici, c'est deuil. Il n'y a pas paix. Voilà. C'est parce que lui qui a fait les petits, il est au pouvoir là. C'est à cause de ça, le pays est calme. Sinon, si c'était autre personne là, il aura toujours des attaques. C'est parce que c'est lui qui a fait ça là. C'est lui qui est au pouvoir. Non, il n'y a pas quelqu'un pour l'attaquer. C'est l'homme pour laquelle il est là. Non, arrêtez de nous embrouiller ici là. Nous, on est fatigués de ça. Nous, on est encore d'Ivoire ici. Vous êtes en Europe, vous parlez de bêtises là. Vos parents même, la plupart des musulmans même, et tous n'ont pas la tête. Il suffit de les blaguer, pain sardine, c'est fini. Non, soldat, s'il te plaît, tu dois l'arrêter là. Faut pas qu'il parle de... Nous, on ne blague pas ici. Soldat, s'il te plaît, tu dois pas le laisser dire ça, s'il te plaît. Je n'ai pas encore attaqué une communauté ni une religion, s'il te plaît, on rentre pas dans ça. Pourquoi tu aimes perturber le panel même? Nous, en meeting là, meeting de Babou là, on nous donne pas tricot, nous on paye tricot, on paye des choses, en meeting de Babou. Mais vous là, on partage toutes les choses. J'ai dit, lui là, même là, Nero là, c'est ton invité principal ou quoi? Non, c'est... Il faut la mettre depuis. On dirait que c'est à lui on rencontre. On n'est pas là pour lui, hein. Wow. Soldat, il faut éviter les histoires de religion, de communauté. C'est tout ce que je demande. Les péages là, les péages, ça va où? Ok, merci Francky, merci. Nero, c'est pas parce que je te laisse sur le panel, tu vas penser que non, tu es prioritaire. Non. Ok, quand tu parles là, je laisse les gens te laisser terminer. Tu le laisses finir. Il n'a pas fait d'injure. En fait des sardines dans les meetings là, est-ce que ça ne se passe pas? C'est pas injure, il relate des faits. Donc, je vois pas pourquoi tu te sens frustré. Donc, laisse-le, il a fini, tu le laisses, il finit son temps. Et après, si tu dois faire une motion, tu fais une motion, c'est tout. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas content aussi, tu quittes le panel et puis nous, on continue notre débat, tu vois. Parce que 10 secondes, soldat, 10 secondes, s'il te plaît. Soldat, 10 secondes. 10 secondes. Nero, motion, s'il vous plaît. Non, Nero, laisse-moi faire mes 10 secondes, s'il te plaît. S'il te plaît. Regarde, tu es ivoirien. Quand tu es monté sur ce panel-là, tu as dit que tu es la société civile. Tu n'as pas de parti politique. Le seul homme politique en Côte d'Ivoire ici, et puis je te mets au défi de nous montrer une déclaration. Le seul homme politique en Côte d'Ivoire ici, qui a ramené la religion dans la politique là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est le seul qui a dit, on ne veut pas qu'il soit président parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman. Donc, il ne faut pas nous parler de ne pas ramener la religion dans la politique ivoirienne. C'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a fait. Donc, laisse les gens s'exprimer. Mouton. Bon, on va se calmer les gars. Hein? Ok. Soldat, je peux faire ma motion? Bon, faites ta motion. Je ne vais même pas répondre aux injures. Hein. Je te promets, je ne vais pas répondre aux injures. S'il vous plaît. Finis ta motion, Zéro, en fait. Prendre la parole. Nero, finis ta motion là, on va avancer. Bon, Nero n'est pas là. Zéro, vas-y, fais ta prise de parole. Ok. Je suis là. C'est Francky qui avait la parole tantôt. Mais il a dit que je suis en Europe. Francky, je ne suis pas en Europe. Hein. Actuellement, si tu veux même, là, on peut se voir sur Abidjan actuellement. Je ne suis pas en Europe. Voilà, c'est vrai que je voyage beaucoup, mais je ne suis pas en Europe. Actuellement, présentement, je te parle, je suis à Abidjan. Si tu veux, on peut se voir. D'accord? Voilà, j'ai fini avec ça. Maintenant, quand vous dites que c'est passé, Ouattara est au pouvoir, qu'actuellement, il n'y a pas de procédure contre lui, je vous rappelle, il y a eu un président kenyan. Quand Gbagbo était à la CPI, il y a eu un président kenyan qui a été convoqué par la CPI. Il est allé s'expliquer et il est sorti. Il était encore président en exercice. Suite à ça, Poutine aujourd'hui, il est président. Il y a un mandat d'arrêt.